La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de joie que nous vous retrouvons pour cette émission spéciale du mercredi. Très chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, mercredi, vous savez que nous parlons de santé et nous avons décidé de vous offrir une thématique qui nous touche vraiment à cœur, la santé mentale. Aujourd'hui, on prend ce sujet tellement à la légère qu'il y a beaucoup de jeunes qui en souffrent également aujourd'hui. Mais quelles sont vraiment les causes donc de ce trouble que nous voyons aujourd'hui? Nous avons décidé donc avec Miss Binola et Hubert Abalo de vous revenir sur la thématique de la santé mentale. Alors j'espère que vous avez énormément de questions à poser à notre expert invité de ce matin. N'hésitez pas à nous envoyer les messages ou bien les questions sur le numéro de l'émission, numéro affiché au bas de votre écran. Et ce ne sera pas tout, nous allons quand même célébrer les jubilaires ce matin avec Monsieur Roch Katako. Si vous cherchez un emploi, vous êtes à la bonne adresse. Miss Jeanne est revenue avec des offres pour vous satisfaire. Et nous allons faire également un tour dans la ville avec Monsieur Andrig. Très chers téléspectateurs, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette émission spéciale de ce mercredi. On s'installe convenablement avec le générique. Mr. Lecky on the beat. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Cette émission, très chers téléspectateurs, un plaisir de vous retrouver. Vous savez que les mercredis, nous essayons quand même de vous donner le temps nécessaire donc de participer à cette émission via vos messages. Envoyez-nous ces messages à gogo et vous savez que toute l'équipe est à la maison. Je les avais déjà annoncés en introduction. Nous avons Monsieur Roch Katako en tête de file. Nous avons Miss Binola, Monsieur Hubert Abalo qui revient tout fraîchement, comme vous savez, de Paris. Et nous avons également Monsieur Andrig et Jeanne qui vont donc s'ajouter. En attendant que Monsieur Eugène ne nous rejoigne sur ce plateau, mais on va recevoir toute l'équipe en musique, s'il vous plaît. Même pas de micro. Donnez-lui un micro pour moi, s'il vous plaît. Voilà. Merci beaucoup. On allume les micros. Voilà. Bonjour à tous, comment vous allez? Très bien. Ça va et toi? C'est vrai que vous n'avez pas fait votre entrée avec la musique, mais bon, c'est pas grave. Hein? Ça n'empêche qu'on est en forme. N'empêche qu'on est en forme. En tout cas, un plaisir de vous retrouver. Tu as dansé sans musique et c'était assez bizarre. Hein? C'était assez bizarre. Mais un plaisir de vous retrouver ce matin pour cette émission du mercredi. Alors, je l'annonçais, le sujet principal de l'émission de ce matin, c'est la santé, parce que ça nous tient vraiment à cœur. On va parler santé avec Miss Binola et toi-même, Hubert. Absolument. Nous parlons de santé, nous parlons de santé mentale, nous parlons de la folie. Et je laisse la parole à Binola, ma très chère Binola. La santé mentale, c'est la santé. La santé mentale, je pense que c'est un sujet que sur cet aspect qu'on va aborder aujourd'hui, je pense que c'est quand même un sujet que certains trouvent assez délicat à aborder parce qu'on parle quand même de la folie. On dit souvent que la danse du fou, elle est belle à regarder ou elle est drôle à regarder quand ce n'est pas un membre de ta famille. Et aujourd'hui, on va mettre l'accent sur cet aspect de la santé mentale. On va également parler de tous les autres mots à côté qu'on ignore. Mais qui ne sont pas négligés. Qui ne sont pas négligés. Voilà. Alors, je sais que c'est un sujet quand même qui touche beaucoup de personnes. Là, on dit souvent que dans chaque famille, il y a quelqu'un, si la personne n'est pas folle, peut souffrir quand même des troubles. Dépression, Voilà, de et tout ça. toutes
sorte de maladie déjà qui fait que tu n'arrives pas forcément à te sentir aussi à l'aise dans la société comme les autres. C'est peut-être une maladie mentale et que tu ignores encore, même que ceux qui sont à côté de toi ignorent encore. Voilà. Donc aujourd'hui, on va lever le voile sur ça, on va faire que tout le monde va comprendre qu'est-ce que c'est précisément. Et nous serons avec un expert. Nous serons avec un expert que nous allons découvrir dans quelques instants. Absolument. Avec vous. Donc, on reste avec vous, n'est-ce pas? Oui. Bien sûr. Maintenant, elle a essayé de voler un tout petit peu mon jaune, mais bon, moi, c'est le jaune. Il y a le pas jaune match. même de... Oui, il n'y a pas Il y a pas match. Ça, c'est le jaune comme Yass. toujours. Il n'y a pas de match. T'as vu, non, ma chérie? jaune quoi, cucuma. Non, toi, tu as déjà donné le nom. Nous, on a donné a le rien à jaune. Hein. C'est toi qui le dis, hein? Non, je lui posais la question. Mhm. J'avais bien envie d'avoir un peu de Miss Ruth en moi. Tu avais Bien envie d'avoir un peu de Miss Ruth en moi. un peu de Miss Ruth en En toi. toi. My God, c'est fort ça, hein? Comme maman disait que Jeanne Bon, tu était veux sur quel toi. côté de Miss Ruth comme ça? Dis-moi si je peux te donner. Dis-moi. Est-ce Quel que côté- c'est la lequel côté est-ce que je belle, veux- c'est la côté éloquente, élégante? Comment ça, la La côté côté comment? Tu vois, là. C'est le français. Non, mais écoutez, j'ai dit le côté. Hein. Hein, j'ai dit le côté. Hein. J'ai dit le- Non, c'est bon, bien s'il vous plaît, Vous vous ne savez- pouvez pas contredire Hubert. Vous savez, C'est lui qui était en France récemment. Donc, vous s'il savez, dit dans la côté, l'Académie française, il y a un mot. Dans l'Académie française, il y a un Pas mot qui s'appelle d'Académie lapsus. française. Hein. Oui. Dans l'Académie française, il y a un mot qui s'appelle lapsus. Allah. Donc, je viens de faire un lapsus. À la D'accord. télévision Ok. Merci beaucoup. nationale. Et donc, je disais Hubert que Amadou. si tu veux le côté, d'accord, élégant, éloquent ou le côté magnifique, Il a changé. dis-nous ce que tu veux. On essaie de voir si on peut te le donner. Yo, le roi malade. Non, non, dis-moi, ma chérie, ce que tu veux. Je vais voir si je peux, hein. On ne sait jamais. Le côté éloquent, Ok. oui. Je pense que ça m'irait bien. Là, ça, si malheureusement, c'est pas gratuit, hein. Le côté éloquent, il te faudra donc souscrire à un À la paquet, formation. oui, à la formation que Absolument. j'organise, la Yes. clinique. C'est ça. Donc, Pas tu as profiter besoin pour de faire 3 mois. placement hein. de produits. 3 Et mois. vu ton niveau, c'est c'est ça. pack premium que tu dois prendre. Oui. Donc, la caresse. Alors, avec toi, on va quand même permettre à des personnes de repartir avec un emploi. Oui, et aujourd'hui, on a au moins 4 postes de disponibles. Je ramène des postes pour des commerciaux, des repasseurs professionnels. Des repasseurs professionnels. Oui, et aussi on a un poste pour un assistant batik. Assistant batik. Assistant batik. Quelqu'un qui a fait une formation en batik. batik? Oui, pour Ok. assister une dame dans D'accord. son d'accord. travail. D'accord, c'est assez intéressant. Donc, on invite les téléspectateurs qui sont à la recherche d'emploi de rester scotchés et puis de noter rapidement les adresses. Absolument. Mais la semaine dernière, je pense qu'on devait revenir avec une information sur un poste. là. Ruth, tu T'as n'as pas oublié? C'était combien de 1000 déjà? 150 000. Voilà. Ma soeur, j'ai déjà postulé. Oh, tu ne m'as pas attendu. J'ai postulé parce que Oui. les 150 000, en fait, je voulais faire un projet. Donc, Avec 150 000. Il me restait 150 000 Ok. francs. Ah. Voilà, Donc, pour compléter. En un mois, Donc, en un mois, je fais. Et puis, Et il je... quitte le boulot. Aïe. Vous voyez, il n'est pas venu pour travailler, il est venu pour chercher l'argent. Ok, donc tu as postulé. j'ai postulé. On t'a déjà accepté, on t'a appelé. Je n'ai pas eu d'accusé de réception. Voilà, c'est ça. Parce faut qu'on en avait patienter. parlé, on en avait parlé en équipe. Normalement, on devait faire une délégation. Et quand on allait en délégation, ça allait avoir beaucoup plus de poids, mais tu es allé seul. Tu sais, dans la vie, C'est Quelle la vie. vie. Comment- C'est la vie. Dans la vie, C'est c'est la la vie. vie. Et dans la vie, aujourd'hui, nous célébrons qui? nous célébrons la vie. Ah, oui, justement. Justement, nous allons revenir sur le prénom mystère de la semaine. Mhm. Le lundi, je vous ai donné des propositions, mais malheureusement, personne n'a trouvé, même les téléspectateurs. Vous n'avez rien envoyé. Donc, pour le moment, je garde toujours mon prénom au chaud. Mhm. Et aujourd'hui, nous allons célébrer les Alessandres et les Alessandras sur le calendrier grégorien. Les Alexandres et Les les Alexandras Alexandras. sur le calendrier Grégorien. grégorien. Je Ouais. pense on doit avoir un calendrier route aussi hein, d'ici quelques années. hein. Rite Grorienne. Alors, monsieur Hendrik, tu voulais Tu voulais ajouter quelque chose? Oui, il restait encore une information, mais bon. Ok, Non. dis-nous. Après. On revient juste après. Ok, alors, monsieur Hendrik qui a promené son Son micro. Micro. et sa caméra, Oui. voilà, dans la capitale. De- Dis-nous, Voilà. dans la promenade, qu'est-ce que tu as eu finalement? Bon, finalement, je suis allé à la rencontre d'un monsieur. Ce monsieur-là qui transforme des idées en images. Des idées en En images.
artificielle. Non. Imagine les idées. Qui? Non. Peintre. Non. Infographe. Non. Des idées en images. Voilà. C'est un artiste. Oui, mais bon, on l'appelle communément un infographe. Un infographe. Oui. Oui, Donc, un infographe aussi, c'est un artiste. Parce oui, que là, oui, je justement, refuse pas, je un refuse pas. artiste, c'est quelqu'un qui... Imagine. Oui, mais là, on reste ici, d'accord? On reste ici, vraiment. Il ne faut pas... Ok. C'est un infographe, oui. lui qui nous parle de ça, de ces journées, de comment ça se passe dans son milieu de travail et tout. Ok. Bon, pas mal, que ça va. Non, ils font de l'argent. Je l'ai même demandé avec l'avènement de L'intelligence l'intelligence artificielle, artificielle, oui. est-ce que ça va? Est-ce qu'ils Bon, se il n'a sont pas su me menacés? répondre en tant que tel, mais bon, j'ai compris moi-même. Tu as compris. Oui, j'ai compris. D'accord. Donc, on va avoir plus d'informations sur ton élément dans quelques instants. Également, vous qui êtes à la maison, qui nous suivez, n'hésitez pas à nous envoyer tout plein de messages sur le numéro qui est affiché au bas de l'écran. C'est le numéro vous permet donc de nous envoyer vos messages. Un frère, une sœur souffle une bougie de plus aujourd'hui. Un mea culpa, nous les recevons également, les mea culpa. Et aussi, si vous avez des questions par rapport au sujet du jour, on parle bien sûr de la folie. N'hésitez pas donc à nous envoyer des messages que nous allons donc transmettre à notre expert qui essaiera quand même de nous donner des réponses concernant. Alors, avant de passer au jubilaire, est-ce qu'on le fait monter ou bien on le fait patienter un tout petit peu? On le fait monter. On le fait monter. D'accord. Après tout, c'est le parrain. Après C'est le tout. parrain? Non, ce qui est sûr, c'est le parrain. 2 jours là, il m'a dit que Dieu a changé son adresse. Oui. Dieu a changé son adresse. Oui. Vous êtes tous témoins, n'est-ce pas? Ouais. Bon, Voilà. on met la caméra. C'est pas toi. Donc, comme il est le parrain, comme il a changé d'adresse, comme maintenant il s'habille bien, Très il n'est bien, plus dans les d'ailleurs. clésos. Avant de le faire monter, dites-lui de venir avec un petit billet. Hein. C'est le droit d'adhésion. Droit d'adhésion. Pile. Bon, si on n'a pas de musique à la régie, nous, on va On va chanter pour le parrain. Ok. Le parrain, Eugène Guénou, en musique live, s'il vous plaît. Pile. Frais d'adhésion. Eugène, bonne arrivée. Merci. Droit d'adhésion. Bon, ça là, on m'a envoyé pour payer l'électricité, quoi. Non, mais on ne refuse pas. Mais droit d'adhésion. Non, ça, c'est pour payer l'électricité. Ton micro peut être coupé à tout moment. Hein. Du tout. Ah, Du waouh. tout. Les micros de la télévision nationale sont très performants et très efficaces. Nous, on ne donc, refuse pas la performance voilà. des micros de la Mais il y a télévision possibilité. nationale. Donc, tu veux mettre dans Kinao maintenant? C'est parce que si tu nous donnes les frais d'adhésion, la régie va également en profiter. Voilà, on va quoi? C'est 500. Ouais. Faut regarder. Voilà. Hendrik, si tu trouves ça là, tu vas pas prendre. Bon, après, on peut gérer. C'est pas toi, j'ai vu le week-end pousser ta moto là. C'est bon. Eugène, Bonjour. Eugène, tu as mis dans Bonjour. Nadiaka. Tu as mis dans Nadiaka, tu as mis dans Clés. La veste est où? Eugène. J'ai voulu être un tout petit peu différent. Je pense que c'est ce qui m'a légèrement coincé niveau timing parce que j'ai sous-estimé en fait le fait d'enlever tout La veste. l'accoutrement vestal. Voilà. Alors, pour la petite information, Il n'y a aucune information. Ah, ok. Donc bonjour chers téléspectateurs. Donc, bon, je voulais espérons- donner l'information aux téléspectateurs que pour la petite information, si vous croisez Monsieur Eugène dans la capitale, ne soyez pas étonnés qu'il soit dorénavant en veste, cravate, bien habillé. Il sent aussi bon, hein? Non, je suis toujours bien habillé. Est-ce que ça c'est... Pas tout le temps. Pas tout le temps, parce que Merci. tu aimes Merci. On les a déjà clés au vu clés les clés au, les sautés, les jeans pantalons déchirés. Maman Suzanne était fâchée. Eugène, ça fait partie de l'élégance. Parce qu'il y a plusieurs formes Dans d'élégance. cette émission, on en a vu, hein? Oui, on a vu des crop tops, des différents. Il y avait les.
chaussettes double-double, voilà quoi. Genre. Tu n'as pas donné les 10 000. Si tu avais donné les 10 000, on allait camoufler tout ça. On t'a va mais... Oui, mais... Mais Eugène, moi, j'ai pas parlé. Hein. Non, Toi, ton cas est pas droit à la différent. parole, Hein? frère. Toi, ton cas est différent. Moi, Non, mon parce- cas, par exemple, Eugène, si tu me donnais quelque chose, tu seras très bien. Hein? Bon, tu sais, ça, c'est la maison qui offre. La maison mère. Prends les 500 francs. Eugène, d'abord, Eugène, le C'est qui est-ce que je vais prendre? le même 500 là que je voulais me donner. C'est qui est-ce que je vais prendre? Pour te défendre avec. Hein? C'est qui est-ce Même que je 500 vais que je prendre? vais me C'est donner. pas un J'ai jamais voulu te problème donner ça. Mais si tu dépasses 500, hein. Faut Tu laisser ça, ma dépasses soeur. 500, de te donner. Je peux te garder ça. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Là, tu m'as arrêté ça. Gang bano donu klena. Au lieu Ta de pas Sidi, chef, non. tu vas descendre. Hein? Eugène, bonne arrivée. Merci. Merci. Elle a pris les 500, donc. Quelles sont les nouvelles? Les nouvelles, elles sont très bonnes. Le pays se porte très bien et on a pu remarquer que Lomé est en train de se parer de ses plus belles couleurs pour cette grande fête nationale qui fait notre fierté ici. Donc, quand je venais depuis le matin, j'ai vu dans la circulation, il y avait déjà certains drapeaux. endroits qui étaient déjà décorés. Et ce matin, j'ai remarqué, il y a certains aussi qui sont en train d'être finalisés. Et c'est juste magnifique. Très magnifique Très quand bon. même. Hein. Bon, si vous n'avez pas remarqué en venant, ça veut dire que vous devez changer de quartier. Hein. Nous allons célébrer les jubilaires. J'aurais pas vu venir. Tu l'as eu. C'est vrai que Dieu a changé leur Changé, adresse. ouais, voilà. Ne nous cherchez plus là-bas. Dormez toujours par terre. Donc, tu es mauvais. Le goût de ça. Le plus mauvais Il y a un goût de dans l'équipe, ça. c'est Rock. Non, mais ça, on gère après. Oui, mais nous sommes une famille. C'est pour cela qu'on a parlé en code, tout le monde a compris. Sauf Hubert. Sauf Hubert et Bino Est-ce là. que tu as compris? Non, j'ai compris, mais je me sens trop touchée. Non. On a dit. Bon, Bon. laissons. Je vous remercie. Ok, bon, J'aimerais bien savoir ce que ça fait. Comment tu te sens? Comment tu t'es yeah. tu t'es senti? Laisse. Comment tu t'es senti? Toi, oui. Oui, comment toi Comment tu t'es toi, tu senti? t'es Bien senti? sûr, les téléspectateurs ne comprennent Que je rien. change d'adresse, téléspectateurs mon comprennent. frère. Les téléspectateurs ne comprennent rien. Ne vous inquiétez pas, il n'y a rien à comprendre là-bas. On se comprend. Donc, c'est le plus important. Mais pour l'heure, nous allons célébrer les jubilaires avec M. Rock Katako. Et c'est juste après son jingle. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Alors, comme je le disais, le lundi, nous avons commencé avec le prénom mystère de la semaine. Je vous ai donné des indices et des explications, mais vous n'avez malheureusement pas trouvé. Donc, nous allons continuer avec les indices. Je disais que le prénom de cette semaine est une reconnaissance de la bonté de Dieu. Il est donné pour rappeler que Dieu est bon dans ses actions. Maounio. La vie est une création bien faite. Tout ce qui arrive a un sens positif dans le plan divin. Voilà. C'est un prénom qui transmet une vision optimiste de la vie basée sur la foi. Vous n'avez toujours pas trouvé? Maounio, non? Alors, l'indice du lundi, c'est un prénom masculin, élevé, très spirituel. Ce prénom est directement lié à Dieu et à sa nature. Il exprime une idée de bonté divine. Maounio. Oui. Oui. Moi, je propose Maounio. Maounio. Moi aussi, ouais. Maounio, non. Maoué, non. Non, Akpene. Ma Masculin. aussi. Akpene. Ma aussi. Tu as dit un prénom masculin. Donc, Prénom masculin. Il y a Mao dedans. Il y a Ma... Mao il y a dedans. il y a Non, Mao. en Il y a fait, non, Mao non, non, dedans. je te captais pas. Il n'y a pas Mao il y dedans. a pas Mao dedans. Il va venir vendredi ici que c'est Maounia. Non, Oui, non, non. Famille. Il n'y a pas Mao dedans. Maounio. Il n'y a pas Mao dedans. Non. Aignon. En fait, il y a Dieu dedans, mais pas de la manière. Ok. Donc pas de la manière dont on l'appelle Mao. Oui, oui, pas Donc Mao. peut-être Elolo. Et le Non. loup. Aignon. Non. Aignon Nam. Non. Il parle de foi. Ok. Bon, je pense que les téléspectateurs également vont se prêter au Au jeu jeu, oui. et nous dire ce qu'ils pensent. Voilà. Donc, De ça.
On Donc, attend, on tu attend peux- jusqu'au tu vendredi. peux remettre les deux indices, celui d'hier et Ok. d'aujourd'hui, s'il te Alors, plaît. je recommence. C'est ton prénom, voilà. C'est une reconnaissance de la bonté de Dieu. Mhm. Il est donné pour rappeler que Dieu est bon dans ses actions. La vie est une création bien faite. Tout ce qui arrive a un sens Mhm. positif dans le plan divin. Ok. C'est un prénom qui transmet une vision optimiste de la vie basée sur la foi. D'accord. Donc, l'indice du lundi, c'est un prénom masculin élevé très spirituel. Hmm. Ce prénom est directement lié à Dieu et à sa nature. Il exprime une idée de bonté divine. Voilà. Ok. Et ce prénom est un prénom d'une personne dans la pause. Le prénom d'une personne dans la pause. Oui. Tu t'appelles comment? Moi aussi. Non. Non, calmez-vous. Moi, je m'appelle. Qu'il n'y a Nancy. pas Mao Non, c'est dedans. prénom Je connais. masculin, sans Je connais. Je connais. Je connais. C'est qui? Je connais. Les oubléos. C'est qui? Il faut laisser les téléspectateurs. Il y a un lieu, il y a un lieu gagné. Donne-moi des indices. Indice. Je vais donner Non. la première lettre. Non. Oui, donne. Oui, Eugène Non, donne. non, c'est Eugène mon donne. indice de. Non, c'est même pas mon indice de donner. Bon, Ne la le pers- donne pas. Dis-nous, donne l'indice sur la Ne donne personne. pas. Sur la ne garde personne, pas. Sur voilà. la personne dans l'équipe. Non. Bon, sur la personne, mais on va pas dire, on va pas dire. Je vous ai déjà dit qu'il y a un chroniqueur qui porte le prénom. Un Donc, chroniqueur. à vous de partir chercher. Il a cherché, il a dit à toi. Non. Non, 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 non. Comment ça, Comment ça, Grace? Comment Grace? Prénom masculin. Prénom masculin. Un prénom élevé, un prénom élevé. EV est masculin, tu dis Grace. Il y a des garçons qui s'appellent Grace, oui, mais Grace, c'est pas élevé. Élevé. Calme-toi. Waouh. Ça, c'est qui? Non, ils vont pas trouver. Ils vont pas trouver. Non, ils vont pas trouver. J'ai C'est trouvé. qui? Hein? C'est un ancien, un J'ai trouvé, nouveau? j'ai trouvé, j'ai C'est un trouvé. ancien chroniqueur. Ça dépend J'ai de trouvé. l'ancienneté. C'est à partir de quand. Ouais. J'ai une idée, moi j'ai trouvé. Toujours pas. bon. Je peux dire. Non. Peut-être qu'on ne connaît pas le nom de la personne. Non. C'est Non. qui? Moi, je te dis, Moi, je pense même que si j'ai je donne trouvé. la personne. Ils vont savoir. Ils vont pas savoir. Parce qu'ils ont déjà vu une fois. Donc, Ok. non. Oh. S'il vous plaît, nous laissons les téléspectateurs chercher et nous envoyer sur le numéro qui est affiché au bas de l'écran. Et aujourd'hui, c'est le 22 avril et nous célébrons sur les calendrier grégorien les Alessandres et les Alessandras. Alors, parlant des caractéristiques, ils sont stables et opiniâtres. On peut compter sur eux. Voilà. Ils sont prudents à la fois dans leurs paroles. Et je ne faut pas faire ça. Ils sont prudents à la fois dans leurs paroles et dans leurs actions, ce qui les rend plus aptes à assumer des postes de responsabilité nécessitant une confiance considérable et un sens de la dignité, qui sont tous deux très forts en eux. Ok. Ainsi, ces personnes prennent souvent des positions étatiques importantes liées à la solennité et à l'autorité traditionnelle. D'accord. Celui qui est né ce jour s'intéresse au savoir et a tendance à faire des études sérieuses. Leurs pensées deviennent progressivement plus sérieuses et profondes, les conduisant finalement à une grande puissance intérieure. Cependant, ils deviennent aussi de plus en plus tenaces et incapables, voilà, non, pas incapables, implacables avec l'âge. D'accord. Voilà. avec le temps. Voilà. Ils apprécient les rêveries dans la solitude et ressentent peu de sympathie. Oui, mon côté Son congolais côté est congolais sorti. sorti. Voilà. Et ressentent peu de sympathie pour l'état actuel des choses dans le monde. Elles se sentent attachées à la vie de famille et font souvent de bons maris et pères. Sur le côté là, on n'est pas trop d'accord. Mais bon. Tu as. Vous On connaissez connaît un actif d'aujourd'hui. Ah, Il ok. s'appelle- Qui t'a donné Goumen? Je vous remercie. Alors, le cuivre est votre métal de chance. Émeraude est votre pierre de naissance. Vos numéros porte-bonheur sont le 7, 8, 13, 15, 16, 18, 22 et 26. Ok. Vos couleurs porte-bonheur sont le vert, rose, jaune et noir. Votre jour de chance est le vendredi. Votre fleur porte-bonheur est la belle de nuit. Votre plante porte-bonheur est le framboisier. Et l'animal porte-bonheur des natifs d'aujourd'hui, vous voulez deviner, vu que vous connaissez des natifs d'aujourd'hui? La Non. famille. Aïe, aïe.
Non. Dans la famille, en fait. Les Toujours rapaces. c'est toi. Toujours c'est toi, les rapaces. Le varan. Vous voulez deviner? Non, varan. attends. Le Il est sur gecko. terre, il vole ou Oui. dans la mer. Bon, des indices. Mer, terre Donne. ou Non, ciel. non. Et Air. c'est Air. mélange. Donc c'est un oiseau. C'est un la oiseau. grande C'est un famille des... Des rapaces. Les volailles. Non, pas l'aigle. Pigeons. Le corbeau. Pas forcément. C'est corbeau? un oiseau L'aigle. comestible. Non, pas du tout. Comment ça commence? L'aigle. Déjà, oui. L'aigle. Non. Agouti. Non. Bon, faut Il, donner. il vole, non? C'est... C'est un... Épervier. Quoi le choukos? C'est le Non. chouka des tu vois que tu viens de mentir. C'est- Tu as lu et voilà. Il a voulu tricher, il a triché mal. en fait. Moi, après, jamais lu. Rock, sans mentir, moi j'ai vu le choukouya. Tu as fait plutôt. Alors, c'est le chouka des tours, c'est un petit corbeau. Voilà, ça Ah. fait partie de la famille des corbeaux. Des... Les corneilles. Les corneilles. Ah, Ouais. d'accord. Tu connaissais Tu pas? connaissais Non, pas? je connaissais pas. Malheureusement, je ne connais pas. Vous êtes méchant, hein? Non, vous savez, le savoir, c'est aussi de reconnaître qu'on ne connaît pas. C'est pas Plé-Plé ça par hasard. Rock, c'est pas Plé-Plé ça par hasard. Non, c'est le chouka des tours. Le chouka des tours. Mais il ressemble un peu, vous Ah, voyez... Plé-Plé non? Un peu plus. Non. Le corbeau en éveil, c'est quoi? Non. Le corbeau en c'est éveil, c'est corbeau. quoi? Le corbeau, c'est quoi? Le corbeau en éveil. Ça, c'est C'est M. pas- Sénat qui peut nous aider. Hein. C'est pas... Akanga. Corbeau. Ah bon? Ah, Oui, je ouais. pense à Akanga. Akanga, oui, c'est ça, Akanga. Akanga. Le corbeau en éveil? Oui. Ah ouais? Et Plé-Plé en français, c'est quoi? Oiseau. Oiseau pépé. Non, Ah, tourterelle. Ah, Tourterelle. tourterelle. Là, Merci, je me madame. rappelle, quand on était petite, on mangeait ça. Hein. Les loups là. Ah, belle. Ah. Trop de vérité. Oui, en fait, il y a une ethnie au Togo qui n'en consomme pas. Ok. Ils n'en consomment pas. Je pense que ce sont les natifs de Baie, parce qu'il y a une histoire derrière. Voilà, il y a une histoire derrière. Donc, voilà. Ah oui. Il y a aussi les tchomba. Mhm. Je ne sais pas si vous voyez les oiseaux qui viennent à la fenêtre, qui se voient Le dans matin, le miroir. Oui. Les sont tout petits Oui, là. oui, oui. Voilà, Bonjour, on peuple le bonjour. tchamba et on les appelle nantiri. Mhm. On les appelle feuillage. Ah ouais? Oui. Ah, je connaissais pas le nom en français. Oiseau feuillage. Chez nous, Et c'est feuillage. le peuple tchamba, N'en ils ont un consomment pas. totem sérieux avec ça. Mais pourquoi Ouais. manger On consomme un pas. oiseau en fait? Ah, C'est pourquoi, que tu n'as si pas quelqu'un faim. te demande pourquoi tu manges La poule? La poule, par exemple. Parce que tout le monde en mange. Bah, tout le monde n'en mange pas. Tout le monde n'en mange pas. Tout le monde n'en mange dans mon pas. entourage, peut-être. Like, j'ai grandi avec quoi. C'est comme en Inde aussi, ils ne consomment pas de la viande de vache. Ok. Tu vois. C'est Oui. quoi les viandes les plus exotiques que vous avez une fois mangées? Exotique. Je laisse. Je vous Tu as remercie. mangé quoi d'exotique, à part le peuple loup que tu as sacrifié? Voilà, merci beaucoup. Magla. On a des photos des... On a des photos, mais on a également une information à passer. D'accord. Voilà. ok. Alors, ça concerne les stylistes. Ah, je me sens visée là. Tu es styliste? Ma soeur est styliste, mon maman elle est styliste. hein. Ah, ok. Excuse-nous. Alors, ça concerne les stylistes et l'événement de Cimera Corporation qui fait appel aux créateurs jusqu'au 30 avril 2026. Donc, si vous êtes styliste, marque de vêtements, accessoiriste, vous souhaitez participer à cette 7e édition de Lomé Fashion Night, le grand défilé de mode de Lomé, validez votre inscription avant le 30 avril 2026 pour ne pas rater le défilé. Alors, vous pouvez appeler le 91 87 57 77 91 87 57 77 pour réserver. Ils font également appel aux exposants pour tous ceux qui veulent exposer, qui veulent prendre un stand lors de l'événement. Vous avez jusqu'au 15 mai 2026 une réduction de 10% sur les stands. Voilà. Donc, vous contactez le même numéro qui est le 91 87 57 77 pour réserver vos stands. Merci beaucoup.
Merci beaucoup pour ces informations. J'espère que le message est passé pour ceux qui aimeraient quand même participer à l'édition de cette année. Parce que c'est une rencontre de créateurs. C'est également un moment de rencontre de B2B, de changer de carnet d'adresse. Donc, pas forcément aller gagner quelque chose directement. Mais aujourd'hui, le carnet d'adresse est plus important que de gagner directement. Donc, on vous invite à aller voilà, vous inscrire et participer donc à l'édition de cette année. Merci Roch. Je vous en prie. On va partir célébrer avec les photos de... Oui, bon, ceux qui ont envoyé les photos n'ont pas fait de shoot. Bon, c'est pas prêt. Ok, d'accord. Là, on reviendra après. D'accord, on va revenir après. Mais je tiens à souhaiter joyeux anniversaire à Alessandrine qui a envoyé sa photo. Également Moi, je tiens également à souhaiter joyeux anniversaire à Raïm Giraldo. C'est son anniversaire. Oui, le rédacteur en chef à Actulomé. Raïm Giraldo. Voilà. Joyeux anniversaire à lui. Est-ce que c'est l'anniversaire de Miss Yawa? C'est la question que j'étais en train de me poser. Parce qu'elle s'appelle Alexandrine. Oui, Alexandrine Hans. Je crois que l'année passée, on avait posé la même question. Et après, on s'est rendu compte que c'était son anniversaire. Ah bon? Si c'est son anniversaire, nous lui souhaitons un joyeux anniversaire. Même si ce n'est pas son anniversaire, c'est un plus, quoi. On met l'ensemble d'anglais là-dessus. Donc, quoi. On avance. Merci. Merci beaucoup à toi, Roch. Avant de passer donc à la rubrique offre d'emploi, nous allons saluer nos téléspectateurs avec les messages que vous nous envoyez tout plein déjà. Alors, le premier message, c'est Laure depuis Badou qui dit « Coucou la pause, je propose Mawenigan. » Mawenigan. Non, pas encore. D'accord. OK. Coucou la pause. Coucou. Alors, c'est Rolagnon, c'est Pascaline depuis Palimé. Je vous aime bien. Rolagnon? Non. D'accord. Coucou la pause. Coucou. La Rolagnon, la personne a dit. Non. Rolagnon? Non, pas Rolagnon. Mais du coup, c'est pas Ro, c'est Or. Non. Rola, là. Genre, oui, la personne a dit Rolagnon, quoi. Non, mais c'est pas ça. C'est pas Rolagnon, ça? Oui, c'est ça. Elle écrit avec un X. Non. OK. Bah, on dit que c'est pas Rolagnon ou bien Rolagnon. Hein? Il y a un message pour Saïd. Hein? C'est Elayon. Coucou la pause. Coucou. Alors, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis disponible pour tout travail donnant droit à un salaire. Je suis disponible. D'abord, je vous salue pour le travail bien fait. Que Dieu vous bénisse. Merci. Amen. Donc, ça veut dire que la rubrique offre d'emploi tout à l'heure va vous intéresser. Vraiment intéressé. Restez câblés. Salut les amis. Salut. Alors, je vous soutiens depuis Azové Koufo, depuis le Bénin. Depuis le Bénin. Coucou, Coucou la pause. Coucou. Alors, vous êtes tous beaux et belles sur le plateau ce matin. Bonne émission à vous. C'est Kodjo depuis Torvegan. Merci Kodjo. Coucou la pause. J'espère que vous allez bien. Ça va bien. Oui, ça va. Belle émission à vous. C'est Georges depuis Padapé. Voilà. Merci Georges. Je pense que c'est ça. Coucou la pause. Coucou. Alors moi je propose Essiomle. Non, le prénom mais Massio. Essiomle. C'est un éveil. Et c'est pas ça. Essiomlé. Et c'est pas ça. Ça veut dire? Essiomele. Assiomele, mais ça c'est... Non, il n'a pas écrit Assio. Oui, mais il y a des ethnies qui écrivent ça comme ça. Ah bon? Mais ça veut dire Assiomele. Oui, je suis entre tes mains. D'accord. Mais Roch, c'est pas ça, non? Coucou la pause. Coucou. Alors j'espère que vous allez bien. Juste pour vous souhaiter une très bonne émission. J'ai perdu le message, mais voilà. Coucou la pause. Coucou. Alors j'adore vraiment ce thème. C'est encore parti, je ne comprends plus rien là. Bon, je vais retrouver le message juste après. Mais là, on va célébrer. On a déjà célébré les natifs. On va maintenant passer aux offres d'emploi qui vont certainement intéresser notre téléspectateur qui vient de nous laisser un message. Et vous aussi, tous autres téléspectateurs. On revient avec Miss Jeanne juste après son jingle. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. D'accord, Miss Jeanne. Emploi. La société est spécialisée. Voilà, on reprend. D'accord.
Donc, je disais qu'aujourd'hui, nous avons 4 postes au total. Et pour cette première offre, une société de la place recrute 2 repasseurs professionnels. Donc, pour cette première offre, nous avons 2 postes qui est proposé pour un contrat à durée indéterminée à Lomé, à Vénou. La société est spécialisée dans le secteur de textile, habillement, cure, chaussures, maintenance, entretien. Expérience, tout niveau, étudiants, débutants, moins de 2 ans à plus de 10 ans d'expérience, si vous en avez. Profil recherché, expérience en repassage professionnel. Soigneux, rapide, organisé, dynamique, respectueux. Vous devez avoir un niveau d'études bon. Même si vous n'avez pas le bac, vous pouvez postuler. Si vous avez le bac, tant mieux. Bac plus 1 aussi, ça peut le faire. Vous devez parler surtout couramment le français. Management, non. Postulez directement sur emploi.tg. Vous postulez directement sur emploi.tg. Il n'y a pas de numéro. Combien d'années d'expérience? On a dit à partir de 2. Il n'y a pas forcément d'années d'expérience, Ok. mais si vous avez aussi 2 ans d'expérience ou plus de 2 ans ou 10 ans d'expérience dans le... Bon, Oui. parlons d'expérience. Est-ce qu'on doit forcément avoir ces expériences-là dans une entreprise ou bien les gens comme nous, on a commencé par repasser nos habits À la maison. Quand tu repasses là, tu es sûr que Jonah, quand tu le fais, si c'est Oui, si mais est après, Jonah, tu tu m'as peux dit aller. Parce que ça fait des années, hein, depuis le Depuis collège, le Quand collège. tu banalement, repasses, que nous repassons nos habits pour aller à Si on l'école, compte l'expérience depuis pour là, aller à l'église. 15 ans Si d'expérience. on veut vraiment 15 ans parler Oui, 15 ans d'expérience, d'expérience. nous en avons un rock. Bon, Ok. Oui. après, je ne sais pas, il y a des gens, je ne sais pas si, excusez-moi, si des fois ils sont maudits ou comment, mais il y a des gens ils sont incapables de repasser. Elle a fait un oui. 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 Tu te sens concerné? Jeanne, Malédiction. Non, raison. moi, Mouline, même ou Jonah. yo. Rock, tu te sens concerné? Tu veux t'exprimer? Au fond. Oh, donc toi, tu n'es pas dedans, tu es... Ah, Non, non, Oui, faut mais- pas aller là-bas, s'il te plaît. C'est quoi le nom, quoi? C'est mon domaine de prédilection. C'est 4 cases d'emploi. Tu L'un vas des trouver autre. il n'a pas mentionné, c'est que Mime l'a dit à mon confiant là. Ah ouais. No à Oufion to. No out. Ah ouais. C'est pas... Laisser, ça va jamais se brûler. Oui, ça c'est parce Oui, que oui, c'est- oui. C'est quand même de la Je chaleur. l'ai Mais payé. pas Oui, cher, oui. pas cher. Je l'ai payé chez Tata Magnifi. Ça, je ne sais pas, mais quand même, quand tu repasses avec ça, même tu peux laisser partir, ça va pas se brûler. Mais bon, on va pas D'accord, prendre le ça risque chauffe, ça de sur le te... foyer. Non, mais on va pas Oui, prendre mais le il faut pas risque prendre le de risque de le t'embaucher. faire. Oui. Ouais. De l'embaucher. Non, De t'embaucher. on va pas prendre le risque de t'embaucher. On va pas prendre le risque de t'embaucher. Non, mais il va venir avec Laisse- sans faire le On va passé. rappeler on les va pas conditions pousser. pour pouvoir s'inscrire et voilà, poser sa candidature. D'accord. Bon, déjà par rapport au niveau d'études, que vous soyez étudiant ou peu importe le niveau que vous avez, vous pouvez postuler. Si vous avez 2 ans d'expérience dans le métier de repassage, vous pouvez postuler aussi. Si vous avez plus de 2 ans ou plus de 10 ans d'expérience, vous pouvez postuler aussi. Également. Vous devez être soigneux, rapide, organisé, dynamique, respectueux. Niveau d'études avant bac plus 1. Ça passe. Ça passe. Ça veut Licence, dire master, que, bon, doctorat. oui, Ça Si- dépend de votre BPC, niveau. L'essentiel, c'est que vous tout. sachiez repasser. exactement. Ouais. Donc, je pense que tout le monde peut postuler. Hein. Il Y a n'a pas- pas mis le Ressentez en salaire vous. là-bas. par Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui ne savent plus repasser, garder les plis qu'il y a sur les pantalons. Là. Ils, Pas ne, joli. ils ne font plus. Mais Les avant, plis oui. là. C'est parce que tu fais pas Non, que c'est il y a pas un joli. type de pli. Il y a ceux qui traversent de haut en bas. Mhm. Et maintenant, il y a les plis qu'on faisait, c'est-à-dire quand tu deviens collégien, en même temps, tu as ton premier pantalon là. Oui. Voilà, trongué, Ricky. Ah. Et tu as 4 plis depuis la jambe jusqu'à la cheville. Je me Voilà. rappelle, quand on était au collège, derrière Derrière aussi. les chemises, les Il y a garçons des gens, faisaient voilà. des toiles Voilà. d'araignée. des toiles d'araignée. Rien comme moi. Ils ont une manière de plier. Voilà. Toiles d'araignée. Et on repasse Ça et faisait derrière un ça dessin. Ça fait, le truc on faisait les Spider-Man. dessins. Voilà. Et maintenant, pour mettre le gilet sur ça, comment. Ah bon, laissons. Quel gilet Ah. Rock, peut-être que Franchement, Tu as la deuxième compris, tu offre, mets gilet où? Eugène, sera- franchement, ces enfants-là, permettez-moi de vous appeler les enfants, mais vous n'avez Vous n'avez pas vécu. Non, on n'avait pas vécu. Non, hein. mais
Même si on parle de ça, vous ne vous retrouvez pas. Pour Hubert, je peux comprendre, mais pour vous autres. Non, mais moi, je me rappelle. C'est quand que même. vous continuez avec les hommes. Je Ça me va rappelle, oui. Ça, Il y a des amis Innocent doit qui connaître sont à ça. l'officiel qui portaient ça. Oui. Oui, kaki complet, oui. Mais le problème, c'est que quand on te le fait une fois, c'est fini, ça ne part plus. Oui. Ça Même reste. quand on lave ou on repasse encore après, les traces de toile d'araignée. Mais C'était c'est que le- tu as gâté ta tenue. Non, c'était c'était le la mode, design, hein. c'était la mode à C'était la l'époque. Ah, mode. ok, en ce temps. Ça reste. Le Mais simple, aujourd'hui, on fait pourra- ça comme ça. Waouh. Mais ça, c'est Ah de oui. l'art. Hein. C'est les profils comme ça en recherche pour ton offre là. Faut donner les prochaines. C'est Peut-être ça. qu'ils vont être dedans. Des On repasseurs poursuit professionnels. avec Les- l'offre. Pour la deuxième offre, il est recherché un ou une commerciale pour un contrat à durée déterminée. La société fait dans l'agroalimentaire. Profil recherché, 20 ans à 35 ans. Bac minimum, bac plus 2 demandé. Donc, vous devez avoir à partir du bac. Expérience débutante acceptée, 2 ans ou 5 ans d'expérience si vous avez. Si vous avez 2 ans ou si vous avez plus de 2 ans d'expérience, vous pouvez postuler aussi. Avoir un très bon niveau de français. Qualité, à l'aise sur le terrain, sur les réseaux sociaux, TikTok, Facebook, surtout dans les négociations. Pas de télétravail, pas de management. Candidature, vous postulez directement sur emploi.tg. Pour la troisième offre, il est recherché un assistant ou une assistante batik pour un travail à temps partiel à Lomé. Vous êtes étudiant ou à la recherche d'un emploi, vous avez une formation en batik. Nous recherchons une personne pour assister une femme dans le secteur du batik. Poste assistant batik, type de travail, temps partiel. Lieu, Lomé, profil, formation en batik requise. Étudiant ou étudiante ou chercheur d'emploi accepté. Pour postuler, vous contactez le 93 70 42 12. Vous contactez le 93 70 42 12 pour postuler. Donc, voici donc les offres d'emploi de la journée ou de la semaine. N'hésitez surtout pas à tenter votre chance si toutes les conditions vous intéressent. Voilà, Merci beaucoup, Jeanne. Et je voudrais quand même préciser ceci. Il n'y a aucun métier à sous-estimer. Et peu importe le type de formation que vous ayez fait ou comment vous projetez votre avenir, ne négligez pas les petits ou les faibles commencements. Il y a des métiers qu'on fait et qui plus tard sont salvateurs pour nous, pour même le secteur dans lequel nous devons finalement aller. Moi, en 2015, quand j'étais serveur, j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs profils qui jusqu'à aujourd'hui sont restés mes partenaires d'affaires sur plusieurs plans. Donc ne négligez aucun poste, ne négligez pas les faibles commencements. Après, ça fait toujours une expérience. Merci beaucoup. On a noté que Eugène Guenou a été serveur. 2015. En 2015. Une Donc, très belle expérience. voilà. Il y a la grande qui est choquée, se dit, mais depuis quand? Aussi. Eugène a servi, hein. Peut-être que tu m'as servi à l'époque, tu as oublié. hein. Je suis sûre que Quand c'est tu le genre venais de avec, serveur que Quand je venais avec la famille, hein, Oui, peut-être c'est ça. que tu nous as servi. Merci beaucoup, Miss Jeanne. On va se retrouver le mercredi prochain pour d'autres offres d'emploi. Avant de passer donc à la plage pub et recevoir notre tout premier plateau invité de ce jour, nous allons quand même faire un clin d'œil également à nos téléspectateurs. Le premier message me fait rire carrément. Alors, écoutez bien, hein. Ça dit bonjour la pause. Bonjour. Alors, bonjour à tous les téléspectateurs de la télévision togolaise. C'est Agbessi depuis Nyamasila. Tata, pourquoi tous les hommes de votre émission sont des barbus? Non, pas tous. Pas tous. Bon, Hubert, il Il n'est y a pas... Hubert. Hubert n'est pas encore homme. Ah, C'est un Vous petit. Ça avez va aller. déposé Bon, votre Non, feuille Hubert, comme Hubert ça. a... Encore. Non, Oui, mais ça commence Hubert n'a par... pas Je vais encore voir, 20 je vais ans. voir. C'est des poils, c'est Non, pas il y a- des il y a barbes, des- ça. C'est pas Non, des ils barbes, sont- ça. Mais la personne a bien Oh, remarqué, hein, Hubert, c'est si ses vous pans. avez tous des barbes. Bon, Mignonne qui veut jouer avec Bova et Betolo. Ah, oui. Donc, fa femme avec Et tout, si, c'est ça. hein. Donc, Hubert. tu dois Nos plus amis, rester René. là, non, fa femme Hubert. plus souvent, quoi. Je serais toi que je peux Pas pas appeler accepter ça que Barbet. Fred qu'on déposé comme ça. Je n'ai Comment tu te absolument sens? rien à dire. Oui. On peut continuer. On continue les messages. Est-ce qu'on t'a dit de parler même? Coucou la pause. Coucou. Alors, c'est Abednego depuis Agouès au Boussito. Moi, je propose Elam ou Edem. Et l'agneau. Et la Vagnon. Et l'homme. Et la va- et Ça l'agneau. peut jamais être l'homme. oui, mais Jamais.
Aucune proposition n'est correcte. Ok, coucou Moi, la j'ai- pause. Coucou. Alors, moi, c'est Gabriel depuis Enfamé. Je propose essai. Enfin, mettons, pas dans le monde. Coucou les habitants d'Enfamé. Mais Coucou c'est la pas pause. essai. Alors, j'aime suivre votre émission avec toute ma famille depuis le Bénin. Vous êtes tous magnifiques aujourd'hui. Je propose des lagnos pour le l'agneau. prénom mystère. C'est ça? Ça peut le faire. Non. D'accord. Coucou la pause. Coucou. Pour le nom en éveil, je propose Edem. Merci et bonne émission à vous. Ça C'est peut Pasteur jamais être Jacques Edem. depuis Blita. Merci, Pasteur Jacques. Merci, pasteur. Coucou la pause. Coucou. Alors, vous êtes tous magnifiques sur le plateau. Très bonne émission à vous. C'est David Création depuis le Sénégal. Merci. Je savais que tu allais faire ça. Hein. Coucou la pause. Alors, moi, je propose à Sitopé. C'est Viviane depuis Nocha. Merci, Viviane. Viviane. Sitopé, ça veut dire le lieu du salut, n'est-ce pas? Ou le lieu Non. de la rédemption. Sitopé. Sitopé. Sitopé, le Je lieu du sais, mais je ne sais salut, pas comment expliquer. le lieu de la Sitopé. rédemption. Le lieu C'est un du nom? sitio. Monsieur Sénat? Non, Sitopé, c'est. Monsieur Sénat, le Genre, dictionnaire je est peux V. dire Sitopé, là. Genre, comment expliquer? En fait, le lieu du sitio. Non. Maintenant, sitio, c'est quoi? Sitopé, quoi. Pardon? Sisopé. Oui. Ok. Où sont-ils les femmes? Bon, les téléspectateurs peuvent envoyer. Ok, bon, on Bon, va laisser je les sais que- téléspectateurs. Je sais qu'il y a le tonton là qui s'appelle Sitopé. Non, je pense que c'est. On dit c'est sisopé. Ça en lien avec la rédemption, ou bien. Je ne sais pas comment expliquer. Nous y reviendrons, oui. Parce que on dit que Yesouni Sitopé, non. Je ne sais pas comment expliquer, en fait. Bref. Donc, Rédemption, Oui, rédemption. un truc là. Rédempteur, mon rédempteur. Voilà. Mon rédempteur. Voilà. Merci. Exactement. Monsieur Sénat. Lieu de refuge. Voilà. Monsieur Sénat, Eugène te doit 5 000, monsieur Sénat. Monsieur Sénat, j'ai la complété 5 000 encore. Mais c'est pas ça, n'est-ce pas, Rock? Ah, Sitopé. D'accord. Sisopé ou bien Il y a Laure qui revient pour dire Maoué. Boniface. Ok. D'accord. Coucou la pause. Coucou. Alors pour le prénom mystère de la semaine, moi je propose Maweniga. Il n'y Maweniga. a pas Maou. Il n'y a pas Maou dedans. Ok. Alors, Enfin, il y a Maou, mais pas le nom Maou. d'accord. Coucou, c'est pour dire bonjour à tous sur le plateau. C'est petit Eugène depuis Lomé 2. Merci, Merci, petit Eugène. Un dernier message qui dit coucou la pause. Coucou. Alors, bonne émission à Merci. vous. C'est Kadi. Merci, Kadi. Alors, je vais terminer avec un message qui dit c'est Kassongo. Yeah, yeah. Ouais. Global Ilaga. Si vous me permettez, Rock, une proposition. Oui. Je peux? Oui, Un peu seulement. Walagno. Non. Kengen. J'ai pas dit ho, hein. J'ai dit wow. J'ai dit non. Ok. Aïe. Là, comment tu as dit ça avec confiance? Oui, j'ai dit avec confiance. Ah, mais c'est Il pas n'a ça. pas dit. Oh, il a dit. Il y a J'ai dit wow. ho. Ok. D'accord. ça va. Quelle Il y a des assurance. différences. Il y a ho, il y a ho. Je pense que peut-être notre invité qui va arriver peut-être Oui. aura aussi une proposition. Une proposition par Exactement. rapport au prénom mystère de la semaine. Ok, je suis curieuse quand même de voir ce qu'elle va nous proposer comme prénom mystère de la semaine. Alors, merci donc de nous retrouver et de nous suivre. Vous êtes bien sûr dans l'émission La Pause sur la télévision nationale. Et c'était donc les deux premières rubriques de ce matin. On a célébré les jubilaires et on vous a quand On même a pas eu permis les choses d'avoir Les offres des d'emploi. offres d'emploi avec Miss Grace. Alors, si Miss vous Jeanne. aimez... Miss... Grace me manque. Bon, grâce, on t'envoie plein de Bisous. bisous. Porte-toi bien. Voilà. Qu'est-ce que j'ai dit? Voilà. Rock. Voilà, alors si vous aimez tout ce qui est son, tout ce qui est lumière, tout ce qui est paysage, nature, Ambiance. tout ce qui est ambiance. Zéléon. Hein? Zéléon. Léon n'aime pas la nature. Léon Si n'aime vous pas la aimez nature. vous Léon aimez aime les... tout vous aimez le vert pâturage. Vous aimez le vert pâturage. Vous aimez tout ce qui est coloré. Vous aimez La beauté, La Guébance. l'ambiance, la joie. voilà, Gbegban dans la sobriété. Gbegban. Mais la Guébon, c'est un peu chic pour Dans la les, sobriété, voilà, pour les gens raffinés. Voilà.
Là où tu peux rencontrer l'homme de ta vie aussi. Wow, Ah bon? ah bon? Tu as Donc, rencontré ça la femme de l'intéresse. ta vie? Première édition, j'étais allé. Deuxième édition, je n'ai pas rencontré la femme Tu de veux ma vie. rencontrer l'homme de ta vie là-bas? Je dis la femme de ma vie. On parle de l'homme de ta vie. Peut-être là-bas que je vais Donc, il n'y a pas femme là Mais- qui est bon. Oui, l'homme. Non, Mon non, frère. non, non, nous c'est Ah, l'homme c'est peut-être garçon. que je vais trouver ton beau-frère que tu cherchais depuis. Ah, oh, vas-y là. Alors, on parle donc d'un festival ou bien d'un événement qui s'organise chaque année. Ici, même à Lomé, on parle de son et lumière. On va revenir dans quelques instants, juste après la plage pub. Vous tremblez quand vous devez parler en public. Votre voix hésite, votre message se perd et les opportunités passent. Vous savez que vous avez du potentiel, mais quelque chose vous bloque. Vous souriez devant les gens. Mais à l'intérieur, vous portez encore des blessures que personne ne voit. Rejet, échec, quel que soit le traumatisme, vous n'êtes pas obligé de rester bloqué. Il est temps de changer. Kimia Academy est spécialisée en développement personnel et en transformation intérieure. Nous vous aidons à prendre la parole avec puissance, assurance et impact. Nous vous accompagnons aussi dans la guérison de vos blessures émotionnelles, Que vous soyez étudiant, professionnelles entrepreneur, ou leader en devenir, vous méritez d'évoluer. À Kimia, nous ne formons pas seulement des orateurs. nous révélons des personnalités fortes. Les places sont limitées. Contactez-nous dès maintenant. Devenez la meilleure version de vous-même. Métamorphose. Là où l'impossible devient possible. Avez-vous besoin d'une pause qui inspire, d'un moment qui vous informe, qui vous divertit ou qui vous connecte? Du lundi au vendredi à 11h, retrouvez la pause, votre rendez-vous quotidien sur la télévision togolaise. Être en couple, ce n'est pas ce n'est pas un jeu de hasard, c'est profond. Plus jamais. Ta thérapeutique me plonge dans un couvre-feu sentimental. Et la température modérée et favorable qui s'affiche à l'écran de ton thermomètre pathologique me pousse à casser les mesures barrières de ton cœur pour m'engager dans une aventure romantique et émotionnelle avec toi. C'est bon. Talk, culture, buzz, invité exclusif, décryptage et bonne humeur. Merci. La pause, c'est du lundi au vendredi à 11h, uniquement sur la télévision togolaise, présenté par Océana Mekodia et toute son équipe. Vous êtes prêts? Oui. Papa, tu viendras nous chercher. On verra. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Le plein comme d'habitude? 5 litres, juste pour tenir un peu. D'accord. Bon, vérifie-moi le solde. Félicitations monsieur. Vous avez assez de points pour prendre des litres en plus. Ah bon? Oui, votre fidélité à Cap Togo vous récompense. Ah, voilà pourquoi je reste à Cap Togo. Papa, on va où? On va faire un tour, ma princesse. Alors, t'as du carburant? Bien sûr, avec Cap Togo, j'ai des avantages. Yeah! Avec la carte fidélité de Cap Togo ou avec votre carte e-Cap, chaque litre vous rapproche d'une récompense. Cap Togo, le privilège de chaque litre. Bebe mado eho ma vado a
Voilà, nous sommes de retour. Sur ce plateau, et elle en parlait à l'instant, le festival ou cet événement qui met en lumière de la lumière Et voilà. et du son, mais d'une certaine manière, avec une certaine finesse et une différence. Et nous sommes aujourd'hui avec la directrice et fondatrice du Palais de Lomé, Madame Sonia Lawson. Bienvenue chez nous. Merci, je suis ravie d'être avec vous. Vous allez prendre le micro. Merci, je suis ravie d'être ici. C'est un plaisir de vous voir. Alors, dites-nous déjà, on parle souvent du Palais de Lomé. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est quoi le Palais de Lomé et qu'est-ce qu'on y fait? Des gouverneurs allemands, puis français, puis première présidence, primature, donc un lieu chargé d'histoire. Exactement. Qui a été rénové pour devenir un lieu ouvert à tous. C'est un centre d'art et de culture où vous avez aussi bien des activités culturelles comme des expositions, art, design, une exposition autour de l'univers de la nuit en ce moment qu'on peut voir aussi. Avec une petite surprise dans une tour pour les noctambules, qui plonge dans les années 70. Donc plusieurs types d'expositions, une exposition autour du design, des expositions très différentes, une autre exposition qui raconte l'histoire de la ville de Lomé, avec une section dédiée évidemment à nos figures emblématiques, les Nana Benz. Donc ça c'est pour les expositions culturelles, mais avec aussi la possibilité de découvrir le design, de découvrir la beauté de la nature. Alors, si vous permettez, on va tenir le micro un tout petit peu par le haut. Ah oui, d'accord. Voilà, on va laisser complètement le bas. Voilà, super. Donc, vous m'entendez bien? C'est bon maintenant. Parfait. Tout à l'heure, vous parliez d'oiseaux. Et des oiseaux des Alexandres et Alexandra. Donc, il y a une variété d'oiseaux qui ressemblent à vos fameux choucas qu'on peut trouver dans le parc, les choucadors, puisqu'on a aussi 50 espèces d'oiseaux. Donc, c'est un lieu, pour résumer, qui mêle aussi bien patrimoine architectural, historique, artistique et naturel. Où l'histoire rencontre la modernité. Voilà, exactement. C'est un bon résumé. L'histoire rencontre la modernité, la nature, nos traditions et les créations d'aujourd'hui. C'est ça. D'accord. Alors, à part les spectacles ou rencontres ponctuelles ou sporadiques qu'il y a, est-ce qu'on peut visiter le palais à tout moment? Bien sûr, nous sommes ouverts tous les jours, de 10h à 17h. D'accord. Donc, et vous êtes les bienvenus. Nous recevons aussi chaque année des milliers d'enfants, puisque nous organisons aussi des visites pour les scolaires. D'accord. D'accord. Et vous en parlez à l'instant, pour ceux qui sont noctambules, il y a quelque chose que le Palais de Lomé prépare pour sa 3e édition. Son et lumière. Dites-nous en plus. Son et lumière, donc vous avez pu voir quelques images de ce que nous proposons. Donc, c'est un spectacle qui mêle des projections de vidéomapping, mais aussi une déambulation dans le parc, puisqu'en parcourant le parc, on peut croiser au détour d'un sentier des conteurs, des slameurs, des comédiens, des danseurs. Et cette année, nous avons prévu une surprise inédite en Afrique de l'Ouest, donc un spectacle avec des éléments qu'on n'a jamais vus en Afrique de l'Ouest. Je ne peux pas en dire plus, puisqu'il faut vous laisser découvrir. Et comme on le voit sur les images qui sont en train de passer à l'écran là, c'est vraiment une ambiance feutrée, colorée, mais aussi empreinte de créativité. Parce que les images qui sont projetées ne sont pas aussi anodines. Non, exactement. Ça montre que ce sont des images qui sont projetées, qui plongent dans l'imaginaire togolais, mais aussi contemporain et futuriste. Donc c'est afro-rétro-futuriste, si je devais résumer. Et avec aussi des possibilités, vous verrez qu'il y a beaucoup de surprises. On aime beaucoup surprendre nos visiteurs chaque année. Donc pour ceux qui étaient là l'année dernière, vous vous souvenez probablement qu'on pouvait faire des selfies sur la façade. Donc, on voyait son visage projeté sur la façade, sur les façades du palais. Donc, cette année, nous allons reconduire les selfies, super. Mais avec encore beaucoup d'autres éléments. Et ça va être aussi l'occasion pour le public de découvrir les spectacles vivants, donc le théâtre, la danse, puisque ce sont des éléments très importants de notre patrimoine. Et il faut que les jeunes générations en particulier s'y intéressent aussi et s'emparent aussi de ce sujet. D'accord. Alors, Madame Sonia, je pense que vous nous avez trop mis l'eau à la bouche. Les surprises, il y en a plein. Moi, je veux quand même bien découvrir une seule. Une seule. Une seule? Ça dépend de ce qui vous intéresse, parce qu'il y a tellement de surprises. Donc, si je devais parler d'une surprise... Alors, vous avez parlé de la tourelle. Ou ça, c'est le sommet? Ah non, ça, c'est en journée.
Ok, C'est en journée dans le cadre de notre exposition sur Lomé. d'accord. Et c'est une exposition qui raconte la vie nocturne de Lomé des années 70 Ah, d'accord. aux années 2000. D'accord, donc ça, ce n'est pas dans le cadre de son Non. et lumière. Dans le cadre du son et lumière, il s'agira de montrer des spectacles vivants la nuit dans le parc. Ok, Et c'est tout public, toute génération. Ce qui veut dire que vous pouvez venir avec vos amis, en famille, vos grands-parents, vos petits cousins, vos neveux, vos enfants. Donc c'est vraiment... Hmm, Et nous nous adressons à tous les publics. C'est gratuit pour les Togolais. super, super. Alors, on est à la 3e édition. Moi, j'aimerais quand même bien savoir comment déjà, on va faire un peu d'histoire. Comment cette idée a germé et au fil des années, comment est-ce qu'elle a évolué et aujourd'hui, qu'est-ce qui fait aujourd'hui de cette 3e édition qu'elle soit différente de la première? La première, c'était à vrai dire un essai. Puisqu'on s'est dit, le palais est splendide de jour, mais la nuit, il est aussi mystérieux. Donc on voulait faire découvrir le palais la nuit à nos différents publics, aux Togolais. Que les Togolais s'intéressent à cela. Et comme c'est un lieu qui est emblématique de l'histoire du Togo, ça nous paraissait important de célébrer l'indépendance dans ce lieu historique, et chargé d'histoire et dont aussi d'une histoire coloniale. Et de dire aujourd'hui, nous sommes indépendants, donc c'était un moyen de célébrer l'indépendance dans un lieu qui n'avait pas été initialement conçu à l'époque coloniale pour recevoir le peuple togolais. Hmm, C'est aussi une grande fierté pour nous, une fierté nationale de pouvoir nous dire que nous sommes indépendants. d'accord, c'est tellement intéressant. On va bien rapprocher le micro pour que les téléspectateurs puissent avoir véritablement l'entièreté On va essayer de... de tenir le micro. Par au le milieu, voilà, super. Alors, sur un plan scénographique et technologique, est-ce que ce n'est pas un challenge de pouvoir rallier l'histoire et tout ça et pouvoir le présenter au public de cette manière-là? Mais au fait, notre public, grâce au talent des techniciens, des comédiens, de la direction artistique, Le micro le public a tout de suite compris de quoi il s'agissait. Ok, Je pense que le public a répondu présent. Donc, première édition, un public de curieux. Deuxième édition, 13 500 personnes. 13 500 personnes sont venues et ont assisté à l'événement. Et donc, qui ont beaucoup aimé. Et on a pu voir les différentes réactions, aussi bien des enfants que des adultes, des adolescents. Tout le monde était ravi, tout le monde était enchanté. Donc, progressivement, nous sommes, je dirais, montés en puissance en termes de propositions créatives autour de l'événement, en intégrant des spectacles vivants, donc des danseurs, des conteurs, des slameurs, des comédiens. Donc, pour chaque année, nous proposons des nouveautés. 13 500 personnes, je pense que ça s'applaudit. Ça s'applaudit vraiment. Félicitations. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident à faire. Alors, on comprend donc que le public togolais aujourd'hui a soif de son histoire, de connaître aussi ses racines et surtout d'associer ça justement avec cette empreinte de créativité, de savoir-faire, où on allie donc la scénographie, la technologie et une expérience vraiment, ce qui fait donc une expérience tout à fait extraordinaire. Alors, c'est quand, c'est où? Vous avez dit c'est gratuit pour les Togolais et pour les étrangers qui nous suivent. Comment y avoir accès? Les étrangers qui nous suivent sont bien entendu les bienvenus. Donc c'est gratuit pour les étrangers, pour les Togolais, 1000 francs pour les étrangers. Ok. Donc, c'est de 18h30 à 22h30. Donc samedi et dimanche, 25 et 26 avril. 25 et 26 avril, samedi et dimanche. Voilà. Exactement, ok. Gratuit pour les Togolais, 1000 francs pour les étrangers. Est-ce que les enfants, vu que c'est un spectacle nocturne, est-ce que les enfants sont autorisés? Oh oui, au contraire, au contraire. Et ils aiment beaucoup aussi découvrir les spectacles nocturnes. Puisque c'est vraiment tout public et toute génération. D'accord. Donc les enfants, au contraire, sont aussi, ils font partie de nos publics. D'accord. C'est à partir de quelle heure il faut être là pour profiter pleinement du spectacle? C'est un spectacle qui est en continu. Comme c'est en continu, vous pouvez arriver à 18h30, à 19h, à 20h, comme vous le souhaitez. Ah, mais j'aurais raté ce qui a commencé à 18h. Non, parce qu'on joue en boucle. D'accord. Des spectacles. Ah, super. Donc c'est joué en boucle, c'est prévu justement pour pouvoir accueillir tout le monde. D'accord. Donc déjà à partir de 18h, ça démarre jusqu'à... De 18h30 à 22h30. De 18h30 à 22h30.
Bien. Est-ce que vous aurez des questions J'ai vu Miss Binola toute concentrée, charmée par les images. Ce qui passe à l'écran, c'est juste extraordinaire en termes d'images sur les projections. Et en plus, on a dit, comme les gens l'ont apprécié l'an dernier. Oui, là, il y a beaucoup d'enfants. Là, il y a beaucoup d'enfants qui participent. Exactement. Donc des contes, un spectacle vivant et vos photos qui sont aussi projetées directement sur la façade. C'est une expérience extraordinaire. Hubert, il y était l'an dernier, c'est ça? Absolument. C'était magnifique, extraordinaire. Je suis allé les 2 jours. Les 2 jours? Oui, et j'ai retourné avec beaucoup de plaisir. D'accord. Et justement, parlons des 2 jours. Est-ce qu'on a le même spectacle les 2 jours ou le samedi, on a autre chose et le dimanche également, on a autre chose? Non, vraiment le même spectacle les 2 jours. On continue. On continue. Parce qu'on veut vraiment qu'un maximum de personnes puissent profiter des spectacles et de la D'accord. qualité des spectacles. Super. D'accord. Merci beaucoup, madame. Ce que je voulais ajouter, juste une petite. Donc, le 27 avril, après-midi, de 13h à 17h, nous organisons une journée de gratuité, enfin après-midi de gratuité pour les D'accord. Togolais, pour découvrir les expositions, dont la fameuse exposition dans la Tour. Dans la Tour. Donc Ok. ça, c'est le 27 avril, lundi Ça, 27. c'est le lundi 27 avril. Donc, Après-midi, quelle heure précisément comme ça? De 13h à 17h. ça marche. Donc, ça veut dire qu'on finit au défilé puis on va là-bas directement. Exactement. En fait, j'aurais des questions, mais elle a précisé que c'était gratuit pour les Togolais samedi. Non, les dimanche. Togolais 100%. Voilà. Les Togolais, c'est gratuit. C'est 100% gratuit pour les Togolais. J'ai pas dit par les Togolais 100%, c'est autre chose. Non, j'ai compris. Pour les Togolais 100%. Non, mais Mifrod ne dépasse pas très cher. Voilà. Donc, pour ceux qui ont la double nationalité, ils payent la moitié, n'est-ce pas? Nous sommes un peuple accueillant, donc. Voilà, on accueille. Madame Sonia Lawson, quelque chose à ajouter? Bien, on vous attend. On C'est vous ça. attend. On sera heureux de vous accueillir. D'accord. Est-ce qu'on a des contacts? Est-ce que si les gens veulent des informations, est-ce qu'ils peuvent appeler ou bien vos réseaux sociaux? On donne toutes nos informations. Suivez-nous sur Instagram, Facebook, notre site internet. Super. Et c'est le site internet, c'est le www.palaisdelomé.com. palaisdelomé.com et c'est également pareil pour tous les autres réseaux sociaux, Instagram, Facebook et même TikTok également. Voilà, TikTok. Voilà. Merci Merci. beaucoup. Nous étions avec Madame Sonia Lawson, directrice, fondatrice du Palais de Lomé, qui nous invite donc pour un spectacle immersif, son et lumière, les 25 et 26 avril prochains, samedi et dimanche à partir de 18h30 jusqu'à 22h30 environ. C'est un spectacle qui va vous plonger dans les méandres de notre histoire, mais en même temps avec beaucoup de modernité et d'impact. Merci beaucoup. Madame. Merci Eugène pour cette interview. Donc on vous invite massivement à faire le déplacement pour quand même célébrer la beauté culturelle de notre pays, le Togo. On va vous laisser en image avec un petit résumé, voilà le spot de cette édition de l'événement Son et Lumière au Palais de Lomé. On revient juste après. Oyombe mabaye kakapando musobe mo aditi Kwato kumagwa e musolo Nyemi vyobe mo aditi Oyombe mabalo kakapando musobe mo aditi Kwato kumagwa e musolo Nyemi vyobe mo aditi Ne maso pando mado bebe Bebe mado eho Eho mavado afla ume a mi ondo mi nave mo adai Vado e tike buto le ma Vado e tike aseto le ma Vado kucheche de la Avez-vous besoin d'une pause qui inspire, d'un moment qui vous informe, qui vous divertit ou qui vous connecte? Du lundi au vendredi à 11h, retrouvez la pause, votre rendez-vous quotidien sur la télévision togolaise. MS,
Être en couple, ce n'est pas mon ponoku botabe nyayo. Ce n'est pas un jeu de hasard. C'est profond. Plus jamais. Ta thérapeutique me plonge dans un couvre-feu sentimental. Et la température modérée et favorable qui s'affiche à l'écran de ton thermomètre pathologique me pousse à casser les mesures barrières de ton cœur pour m'engager dans une aventure romantique et émotionnelle avec toi. C'est bon. Talk, culture, buzz, invité exclusif, décryptage et bonne humeur. Merci. La pause, c'est du lundi au vendredi à 11h, uniquement sur la télévision togolaise, présentée par Océana Mekodia et toute son équipe. J'aime trop la fin de ce jingle. Alors, de retour donc sur ce plateau, on va lire 2-3 messages rapidement. Oui, et on va puis, lire 2-3 messages on fait un clin d'œil à nos téléspectateurs. rapidement et puis on va poursuivre cette émission. Alors, je suis avec un ami ghanéen qui dit hello. 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 How are you doing? Fine. Hi. Genre, Et je voilà, prends message quoi, à je prends quoi quoi? Very good. Et quelqu'un mieux. D'accord. Salut la pause. Salut. Alors, coucou à tous, vous êtes très mignons et Merci. mignonnes ce matin. Bonne émission à vous. Merci. Que le bon Dieu vous accorde une longue vie et beaucoup de sagesse. Je suis Eduardo depuis le Niger. Amen, Merci, merci Eduardo. Eduardo. Coucou la pause. Coucou. Alors, j'espère que vous allez super bien. Pourquoi vous avez laissé Hubert debout? Maintenant, il est assis. Maintenant, il est assis. Merci beaucoup. Coucou la famille. Coucou. Alors, En moi, fait- je propose Kekeli. Kekeli. Kekeli revient. Kekeli. Non, il a dit il y a Je pense une pas, hein. appellation de Dieu dedans. Bon, Dieu aussi, c'est la lumière. Hein. Ouais. Oui, mais pas de foi. Roger c'est pas depuis Adidogo. Mais bon, Merci, Roger, apparemment, il n'y a pas. Il n'y a pas Kekeli dans, Ça me dedans. fait penser à Onel Biati. Ouais. Les abeilles, les trucs. Quand tu connais Frère. un peu là, tu veux Je faire te savoir dis. que tu connais. On sait que tu connais. Voilà, coucou la pause. Coucou. Alors, bonjour la famille, recevez mes salutations depuis Accra. Moi, c'est Alexandre, originaire du Nord, Togo, Kara. Bel costume à vous tous, surtout à mon frère en veste rouge. Ah, Rock C'est Atako. Rock Katako. S'il vous plaît, l'oiseau corneille n'est pas à Kang. Akanga? Non, on n'a pas dit que l'oiseau corneille est à Kanga. On a C'est dit le corbeau, on corbeau. parlait. Corbeau. Oui, D'accord. on a parlé du corbeau. exactement. Mais la personne écrit ici, c'est le vautour qu'on appelle Akanga. D'accord. Voilà. Bon, mais bon, on l'appelle aussi comme ça, je pense. le Akanga corbeau. Oui. C'est vautour, Oui. n'est-ce pas? Oui. D'accord. Bon, maintenant, en éveil, quelle est la différence entre vautour et Non, en éveil, corbeau? Ok. Non. Je vous remercie. Bon, ce qui est sûr, c'est que des c'est sons- ça. c'est ça. C'est ça. Ce sont tous des rapaces. Voilà, c'est ça. Ouais, des oiseaux. Alors, je précise que les Alexandres sont plus que responsables. Merci. Et bonne fête à notre patrie, le Togo. Merci beaucoup. Coucou la pause. Coucou. Alors, je suis Iron depuis Adidogo. Merci pour l'émission d'aujourd'hui. On vous aime énormément. Merci beaucoup. vous aime On vous aime aussi. également. Alors, Moi-même, dans mon propre téléphone, il y a une abonnée qui est en train de suivre le live et elle dit retourne la caméra, mets ça sur route et Uber. Donc, moi-même, mon propre téléphone. Et D'accord. puis c'est un ordre. hein. Mais on se et puis cherche c'est un pas. ordre. Merci. Non, voilà Miss Ruth. voilà, c'est moi, je suis là. Prenez-la. Merci beaucoup. Voilà. Alors, on va donc permettre également à Monsieur Indrig de revenir sur sa rubrique parce qu'il disait qu'il était parti donc tendre son micro À un infographe. à un infographe. Mais est-ce que vous avez remarqué qu'il y a un charmant monsieur avec nous sur le plateau? Oui, effectivement, on l'a remarqué. La fraîcheur se sent à des kilomètres. Bon, j'ai exagéré un peu, Très mais prenez ça élégant. comme ça. C'est comme ça fait pour chercher garçon. Et très calme. À ta sœur. Non, laisse. Je C'est dis parce ça, que- je non, dis c'est parce rien. que je dis que voilà, il Voilà, est il est jaloux. jaloux. La Tout fait fraîcheur. La fraîcheur parle. Moi, je suis la L'élégance chaleur. parle. Moi, je suis chaud. Posé. Very good. Effectivement, on Intense. a Il faut pas un de médecin bruit. avec nous au plateau, juste Mhm. avant donc, de revenir sur la rubrique de Mr. Hendrig. Mhm. Aujourd'hui, on parle donc de quelque parle- chose qui affecte notre état d'esprit et pour certaines personnes, la folie, la dépression, les troubles mentaux.
Et pourquoi les prend-on On à la va légère? juste prendre quelques mots, salutations de notre invité. Et ensuite, voilà, sur la rubrique. Ah oui. Laissez, sur la rubrique. Oui. Tialelike de Monsieur Hendrik, avant même de revenir approfondir le sujet de la folie avec notre invité. Voilà, donc. Alors, bonjour maître. Ah, c'est maître? Oui, vous êtes étonné. Aujourd'hui, c'est maître, aujourd'hui, c'est pas docteur. Et vous allez comprendre tout à l'heure. Voilà, et vous allez comprendre tout à l'heure. Bonjour maître. Bonjour, bonjour à tout le Ravi monde. de vous avoir avec nous. C'est un plaisir partagé. Ok. Nous sommes avec le maître Pierrot Amézian, qui est psychologue clinicien. Je garde le reste pour tout à l'heure. Pour tout à l'heure. Donc, ensuite, maintenant, nous pouvons. Oui, on chute sur toi. Oui, On va chuter avec ton jingle. oui, voilà, pour le jingle. On va danser un tout petit peu. Jingle de Mr. jingle Hendrik. de Mr. Hendrik. Et puis on se lève. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. J'ai dansé, hein? Oui, tu as dansé. Par contre, Les Eugène- autres n'ont pas dansé, ne t'inquiète Oui, pas, c'est bon, la bon, jalousie. bon, pour Eugène, je comprends. Hein. Hendrik, Oui, je pour toi, danse je tous comprends. les jours ici sur ton jingle. Là, tu Mais n'as pourquoi jamais pas parlé. aujourd'hui? Mon jingle même est vite Pourquoi passé pas aujourd'hui. Hendrik, C'est devenu- l'essentiel, c'est que moi, j'ai dansé. Oui, bon. La Voilà. étrange ou femme Ludo. L'amitié n'est pas une prise en On va charge. refaire deux méfier, quoi. Bon. Alors, on revient entre créativité, technique et passion. Il nous ouvre. Je te Voilà. promets. Introduction, c'est vous aujourd'hui. Ah, il Bon, je le prends. Au revoir. Voilà. Allez, va. Entre voilà, créativité, technique et passion, il nous ouvre les Voilà. portes de son univers. Il nous fait découvrir la réalité de son métier. Mm. Là, je suis avec un infographe qui nous parle de son vécu, ce qu'il raconte sur le terrain. Et puis, bon, voilà, on revient avec la vidéo. Voilà. Écoute, extrait. Écoute, extrait. Bonjour mes éléments. Aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre d'un infographe pour découvrir les coulisses de ce métier passionnant et indispensable à l'ère du numérique. Puis derrière les images que vous voyez sur vos écrans, il y a des esprits créatifs qui donnent vie aux idées. Logos, affiches, publicités, rien n'est laissé au hasard. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Moi c'est monsieur Hendrik et vous? Moi c'est monsieur Aguidago Kofi Benoît. Monsieur Kofi. Super, je vais vous poser quelques questions. J'espère que ça ne dérange pas. Pas de problème. Super. Dites-nous combien de temps vous êtes infographe? En fait, moi, le domaine a étudié en 5 ans, 6 ans. Donc, vous avez commencé, ça fait déjà 5 ans. Vous êtes patron de cette entreprise. Ok, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier? Et la sérigraphie, de mon côté, c'est de l'art. Quel type de logiciel utilisez-vous au quotidien? Il y a 3. Il y a Photoshop, Illustrator et Corel. Y a-t-il une différence entre la sérigraphie et l'infographie? Oui, oui, il y a une différence. C'est quoi cette différence-là? L'infographie, c'est à bas de la machine. Et ça dépend de la conception et autres. Et l'infographie, ça va vers la réalisation. Je peux dire, tu fais la conception et tu imprimes. L'impression, c'est l'infographie, la sérigraphie. Et réaliser des panneaux lumineux, c'est la sérigraphie. Des enseignes lumineux, même réaliser les t-shirts et autres, c'est la sérigraphie. Quel type de projet réalisez-vous le plus souvent? Il y a beaucoup de choses. Je peux dire les t-shirts, comme vous le voyez. Oui. Oui. Et tâches personnalisées. Vous personnalisez les tâches. Oui. Là, c'est ta photo. Oui, oui, c'est pour moi-même. Ok. Et le bloc notaire. Oui. Et les tampons. Et les bics aussi. En gros, vous personnalisez tout. Les bics. Même la carte de visite. Vous faites la carte de visite. Oui. Ok, d'accord. Carte de visite. Là, vous faites beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans le métier? Dans le métier? Oui, dans ton métier. Parfois, un client peut te commander une affiche. Oui. Une affiche de 25 000. Il te demande pardon de le faire à 10 000. Et c'est ce même client qui va te déranger. Que c'est pas bon, de changer, de mettre ça. Une avis d'une seule journée peut te coûter 3 jours, 4 jours. Avec l'avènement de l'intelligence artificielle, est-ce que le marché, ça va? Si c'était à toi, le client peut te commander. Quelle qualité faut-il pour devenir un bon infographe? Tout d'abord, tu dois avoir un bon comportement, savoir parler et savoir faire. Quel conseil donnez-vous aux jeunes qui veulent se lancer?
dans l'infographie? Tout d'abord, j'aimerais dire que la sérigraphie, c'est un bon travail. Il nous faut juste une très bonne compétence. Est-ce que vous organisez des formations? Oui. Je forme des gens, des jeunes, Oui. sur 2 ans, 3 ans. Sur une durée de 2 ans, 3 ans. Oui. Et je passe par ici. Si il y a un jeune qui veut se former en sérigraphie, en imprimerie et autres là, et il peut me contacter sur 80, sur mon numéro personnel, 91 18 58 86. Entre créativité, patience et maîtrise des outils numériques, l'infographie s'oppose aujourd'hui comme un métier incontournable. Derrière chaque visuel, il y a une histoire et surtout un infographe. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. On vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de Charlie. Voilà, en tout cas, félicitations. J'ai noté une chose, c'est que Indrig a travaillé. Parce que même dans la conclusion de la vidéo, il est revenu sur Créativité, la créativité, la patience et quoi? La maîtrise. La maîtrise et la patience. Waouh! Waouh! Tu n'as pas un nouveau meilleur ami dans lequel son prénom là, il y a GP. Hein? Tu me types en direct. Je te type. Ah non, c'est ça, je sais. Very good. Appelez le comptable, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Hendrik, quand même, de nous faire voyager, quand même, d'aller un peu plus à la proximité de ces personnes-là qui font énormément dans nos villes. Voilà. Et juste après, Hendrik, ensuite. Ensuite encore. Ensuite encore. C'est ça. Ensuite libre. Oui, pour. Ensuite, donc. Miss Binola. Quand tu as parlé de chute libre, ça m'a rappelé quelque chose. C'est vrai que je ne suis pas très forte en physique et consort, mais ça m'a rappelé la poussée d'Archimède. Je ne vois pas le rapport, mais je me suis rappelé de la poussée d'Archimède. Non, tu veux plutôt parler du truc de Newton. C'est mélangé. Poussée d'Archimède. Poussée d'Archimède. C'est ça, poussée, papa. C'est ça, poussée d'Archimède. C'est ça, poussée d'Archimède. Même je te dis que je ne vois pas le rapport, mais ça m'a rappelé poussée d'Archimède. Tu me dis que non, que c'est Newton. Non, en fait, au jour que j'avais pas lu le jour là, quoi. Le jour on a fait poussée d'Archimède. Mais il y a un truc qui s'appelle poussée d'Archimède. Oui. Non? Premier chapitre en physique. Premier chapitre en physique. Donc j'ai raison, j'étais là. Premier chapitre en physique. En 4e, je pense. 4e, 3e, voilà. Tu es intelligent. Oui, j'étais intelligent, mais c'est. C'est mélangé. C'est Newton. Waouh. Ok, attends, finalement, c'est poussée d'Archimède ou c'est Newton? En gros, c'est en physique. En gros, c'est en physique. Non, voilà. Moi, je dis que je ne vois pas le rapport. Mais en parlant, je me suis rappelé de poussée d'Archimède. Mais poussée d'Archimède est étudiée. C'est pas un problème, j'ai l'eau ici. J'aime ça. Mais j'ai l'eau ici. Donc, ensuite. Oui, ensuite, libre. Nous allons parler de la santé mentale. En tout cas, c'est un sujet assez délicat qui demande quand même concentration. Et beaucoup de sérieux. Donc, nous allons nous concentrer et donner la parole à nos deux chargés de la chronique Chargé du santé. département médical. Voilà, monsieur Hubert Abalo et Miss Binola. Je ne sais pas s'ils ont un jingle commun, mais voilà, on y va avec le jingle et on revient pour l'entretien. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. J'y vais? Vas-y. Alors, dans votre rendez-vous bonheur à midi, vous êtes dans le département médical. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu plus sérieux. On va parler de la santé mentale, mais pas juste de la dépression et d'autres mots. Le thème d'aujourd'hui, c'est quand l'esprit souffre. Folie, dépression, troubles mentaux. Pourquoi est-ce que ces sujets-là sont soit pris à la légère, soit délicats? Et je reçois pour vous, avec Hubert Abalo, le maître Pierrot Amézian, qui est psychologue, clinicien et de la santé, consultant chez Mon Psycho Mag. C'est bien ça? C'est bien ça, c'est bien ça. Alors, bonjour à vous. Rebonjour. Ok, Hubert Abalo, tu as la parole. Merci beaucoup, Binola. Bonjour, maître. Bonjour. Nous commençons immédiatement. Qu'est-ce que la folie dans son état général? Alors, la folie, en fait, c'est un terme. On va tenir le micro juste là. Okay. Le milieu.
comme ça, regardez, comme ça. Juste, Justement, voilà. Ok, d'accord, merci. Alors, je disais que le terme folie, c'est un terme qui est utilisé de façon un peu abusive, j'ai envie de dire, dans le langage courant, pour désigner une large gamme de troubles mentaux. Mais en réalité, quand on parle de folie, chez nous les spécialistes, il s'agit de la schizophrénie, qui est un trouble mental qui se caractérise par une perte de contact avec la réalité, et des symptômes tels que des hallucinations ou du délire. Donc la folie, entre guillemets, c'est la schizophrénie où le patient qui en souffre vit un peu dans sa propre réalité. Ce qui fait que quand vous pensez qu'il est malade ou qu'il est souffrant, bah, lui, il se vit comme quelqu'un de normal. Et c'est vous plutôt qui êtes malade. Ok, donc c'est l'inverse au fait. Plus ou moins. Et justement, quelle différence est-ce qu'on fait entre les troubles mentaux, les maladies psychiatriques, les stress intenses et tout simplement les changements d'humeur? Alors, je vais prendre les deux premiers termes, les troubles mentaux et les maladies psychiatriques. Alors, de façon simple, il faut savoir que les deux termes désignent la même chose. Juste qu'aujourd'hui, on préfère plus utiliser la terminologie de troubles mentaux pour éviter ou pour réduire, quand on soit un peu la stigmatisation qu'il y a autour. Parce que quand on dit de toi, par exemple, que tu es malade mental, enfin, il y a un tilt. C'est perçu négativement. Les Ivoiriens disent injure. Du coup, c'est la même chose. Juste que, voilà, on préfère plus la terminologie de troubles mentaux pour éviter ou pour réduire la stigmatisation qu'il y a autour. Maintenant, quand je prends le stress n'est pas un trouble mental ni une maladie psychiatrique. Le stress, c'est une réaction physiologique et psychologique normale qui nous permet de nous adapter à une situation que nous jugeons comme négative ou qui nous met en danger, ou qui met en danger notre intégrité physique ou psychologique. Du coup, sans stress, normalement, on devait mourir bêtement. Parce que c'est le stress qui nous permet de nous adapter aux situations que nous rencontrons. Maintenant, ce stress, il peut être intense. Et s'il est intense, il peut être aigu ou chronique. Aigu, c'est qu'il va durer peut-être quelques moments sur le moment. Ou chronique, il va s'installer pendant longtemps. Et là, quand il dure pendant longtemps, il peut déboucher maintenant sur un trouble mental. Je ne sais pas si on voit. Est-ce qu'on voit? Il n'y a pas une sorte de nuance là-bas un peu difficile à cerner. Moi j'ai une question. Si tu permets. Docteur, vous dites que sans le stress, on mourrait bêtement. C'est-à-dire que c'est le stress qui nous permet de nous adapter. Oui. Mais à côté, il y a aussi un autre mot qu'on a l'habitude d'entendre, l'anxiété ou encore l'angoisse. Du coup, c'est quoi la différence entre stress, anxiété, angoisse et, entre guillemets, folie? Est-ce que ça veut dire qu'on peut devenir fou légèrement et revenir à soi? Ou est-ce que trop de stress peut provoquer la folie? Exactement. Je vais commencer par la dernière question du coup. Est-ce que trop de stress peut provoquer de la folie? Nous qui sommes stressés tout le temps pour rien. Là. Oui, c'est possible. C'est possible. Et puis, je réitère, le terme folie, enfin, je vais l'utiliser avec des pincettes. Alors, je vais dire que nous sommes, tous autant que nous sommes comme des verres d'eau qui sont sortis de l'usine avec des fissures. D'accord? Si je prends ce verre et que je le comprime comme ce micro, qu'est-ce qui risque de se passer? Ça va se briser. Donc, on va considérer cette compression-là comme du stress intense que nous subissons tous les jours et qui est durable dans le temps et qui, au final, va nous faire comment? Se briser. Voilà. C'est que, voilà, on va développer des symptômes, soit de l'anxiété, de la dépression ou, pour les plus vulnérables, entre guillemets, de la folie ou un trouble mental plus grave. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce qui veut dire que la folie, c'est l'état d'esprit d'une personne qui est finalement brisée à l'intérieur, qui a perdu cette stabilité mentale, c'est ça? Tout à fait. Et je voudrais juste renchérir en disant que la folie ou la schizophrénie, c'est le trouble mental le plus grave, d'ailleurs. Donc, s'il y a quelqu'un qui arrive à ce stade, voilà, il y a quand même profondément et qui va avec donc la réalité. Et qu'il va falloir reconstruire. Sur ce, j'ai envie de vous demander... Pardon, si tu permets, ça veut dire, vous avez dit à l'instant que le stress répété ou voilà, sur une trop longue durée peut justement conduire à cet état-là. Et que
quelqu'un qui est brisé peut aussi développer ça. Est-ce que donc une déception amoureuse peut conduire à ça? Naturellement, j'ai envie de dire fortement même. Je vous prends un exemple. Top 3 facteurs. Si vous avez une relation, enfin vous êtes en relation avec quelqu'un de façon amoureuse et que cette relation a duré peut-être une dizaine d'années, donc vous avez tout construit sur cette relation-là et que du jour au lendemain, bon, la personne décide de vous quitter ou de vous donner un gourmet. Pensez-vous que vous pourriez supporter, vous pourriez gérer comme si c'était une relation d'une semaine? Non. A priori, non. Du coup, si vous avez vous-même des fragilités, j'ai parlé du verre, le verre qui représente en fait notre équilibre aussi, notre santé mentale, qui s'est mis en place avec les événements que nous avons vécus depuis l'enfance jusqu'à maintenant. Et si nous avons des vulnérabilités, l'événement, quel qu'il soit, qu'il s'agisse d'un gourmet, qu'il s'agisse d'une perte d'emploi, qu'il s'agisse d'un décès d'un parent ou de quelqu'un qu'on a perdu, ou qu'il s'agisse, je ne sais pas, d'un échec scolaire, cela peut rapidement avoir un tel impact et vous pourriez développer un trouble mental qui soit sévère. Qui soit sévère. Docteur, moi, j'ai une petite curiosité. Hein. Est-ce que la perte de mémoire fait également partie de la catégorie des troubles? Des symptômes Est-ce que la perte de mémoire fait partie de la catégorie des troubles mentaux? Oui. C'est ça la question? Oui. Alors, la perte de mémoire on peut comprendre cela comme un symptôme ou comme un signe qui va accompagner ou qui va désigner un certain nombre de troubles mentaux. C'est-à-dire que quoi? Si je fais un trouble dépressif, j'ai du mal à me concentrer, dans le trouble dépressif ou dans la dépression généralement, on peut avoir du mal à se concentrer et donc à retenir et parfois à oublier des choses. OK. Donc, quand on va avoir quelqu'un qui a des troubles de mémoire, on va penser à un large spectre de choses ou de troubles qui peuvent, enfin, que cela peut indiquer. Et nous, en tant que psychologues, on sait que le trouble de mémoire, ça peut évoquer aussi quelque chose au niveau neurologique. Vous avez quelqu'un qui a fait un accident et depuis l'accident, il ne se souvient plus de ce qui s'est passé avant, de ce qu'il va vivre tout à l'heure. Là, pour éviter de traiter ce qui n'est pas de notre ressort, on va plutôt orienter vers peut-être le médecin neurologue qui va éliminer la cause neurologique qui fait que voilà, la personne oublie. Mais si on élimine, si on fait les analyses, on trouve que le neurologue trouve que le cerveau il va bien. Là, on peut revenir sur le versant psychologique et voir qu'est-ce qui peut expliquer. Qu'est-ce qui peut expliquer cet état? Parfois, est-ce que la perte de mémoire peut être une réaction de protection où le cerveau décide donc, peut-être que c'est tellement douloureux que le cerveau décide donc d'occulter cette partie dans la mémoire pour protéger la personne? Tout à fait. Et on rencontre cela généralement dans ce qu'on appelle les troubles du stress post-traumatique. C'est-à-dire que quand vous venez de subir ou de vivre un événement qui vous a marqué, tellement marqué que votre cerveau n'arrive plus ou n'arrive pas à gérer tout ça, il va préférer créer une sorte de placard et mettre ça là-bas. Et ça passe aux oubliettes. On appelle ça un souvenir traumatique. Et si ça revient, c'est que ça va s'accompagner d'autres symptômes. C'est comme si vous reviviez la chose, le cœur qui bat vite, de la sueur froide, voilà, de l'inquiétude, comme si l'événement en fait qui vous a marqué, qui vous a tellement touché, vous le reviviez en fait. Donc, les pertes de mémoire, généralement, on observe ça, comme je l'ai dit, dans les traumatismes, ou quand on subit un traumatisme qui est sévère. D'accord. Wow. Merci, Maître Minola. Hubert? Je continue. Docteur, vous parliez tout à l'heure de... Bon, on a pris l'exemple du verre qui s'est brisé. Et on a parlé de reconstruction. Moi, je veux parler de reconstruction. Pardon. Moi, je veux parler de reconstruction. Si vous vous retrouvez face à une personne qui a connu peut-être le stress accumulé, qui est passé peut-être par la dépression et qui aujourd'hui se trouve dans cette case-là de la schizophrénie, c'est ça? La schizophrénie, voilà. Qui aujourd'hui se retrouve dans la case de la schizophrénie. On est là sur la phase de reconstruction. Est-ce que c'est au psychologue de le faire ou au psychiatre de le faire? Quelle est la différence entre les deux? Alors, très belle question parce que la plupart du temps, on confond aussi psychologue, psychiatre, on ne sait pas qui fait quoi. Alors, dans le cas d'une schizophrénie, comme je l'ai dit, c'est le plus grave. Et en foi de cela va nécessiter
une prise en charge médicamenteuse. C'est-à-dire qu'on doit donner des médicaments pour permettre à celui ou à celle qui souffre de cette maladie ou de ce trouble mental de pouvoir retrouver un tant soit peu l'équilibre. Et pour le côté médicamenteux, c'est le psychiatre qui gère. Le psychiatre étant un médecin, donc quelqu'un qui a fait des études de médecine et après qui s'est spécialisé en psychiatrie. Donc la prise en charge pour une telle personne va passer aussi et surtout par le psychiatre. Maintenant, de faire son travail. Qu'est-ce qui a causé? Qu'est-ce qui a fait que la personne est arrivée à ce stade-là? Parce que nous pouvons tous, nous pouvons développer la même schizophrénie, mais pour vous, peut-être, c'est un gourmet dur. Pour moi, c'est une perte d'emploi, et ainsi de suite. Le feu. Alors, docteur, moi, je suis curieuse aussi de savoir, c'est vrai qu'on parle de ces troubles et tout ce qu'il y a avec, mais je suis avec un frère à la maison, une sœur à la maison. À quel moment je dois m'inquiéter d'un comportement qui peut être un signe, une alerte que cette personne-là est en train de virer vers les troubles? Oui. Alors, il y a beaucoup de signes qui peuvent alerter. Je vais parler des signes de la détresse psychologique, du coup, qu'on peut catégoriser en termes de signes émotionnels, de signes cognitifs et de signes comportementaux. Quand je prends les signes émotionnels, vous avez quelqu'un qui, depuis un certain temps, est devenu très attristé, n'arrive plus à prendre du plaisir, par exemple, dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle a l'habitude de faire. Quelqu'un qui, quand on lui fait des choses ou quand on lui propose des choses qui sont censées lui donner goût à la vie. Qui autrefois lui faisait plaisir. Tout à fait. C'est quelqu'un qui, devient un peu amorphe émotionnellement par rapport à ça. Quand il y a des choses comme ça, on peut déjà commencer à s'inquiéter. Quand je prends les signes cognitifs, vous avez quelqu'un qui, au travail, peut-être, a du mal à se concentrer, est devenu de moins en moins, est devenu moins attentif, j'ai envie de dire. Voilà. Quelqu'un qui ne peut plus effectuer son travail, ou si c'est une élève, si c'est un élève, si c'est un étudiant, qui a du mal à rester attentif pendant les cours et qui vous le dit. Voilà. Des signes comme ça, cela peut déjà alerter. Et au niveau des signes comportementaux, quand vous avez quelqu'un qui s'isole, qui commence à s'isoler. Qui commence à s'isoler. D'accord. Qui n'arrive plus à manger comme il faut, à s'alimenter comme il faut, qui n'arrive plus à dormir comme il faut, ou plutôt qui dort beaucoup plus que d'habitude. Voilà, c'est des choses comme ça qui peuvent déjà nous alerter. Docteur, est-ce que ça, là, ce sont pas... Est-ce que ça, c'est pas des signes peut-être de galère, Ce sont les signes de manque d'argent. Voilà. Par rapport à ça, le manque d'argent, en fait, c'est un facteur de risque. C'est un facteur de risque pour perdre son équilibre psychologique. Vous voyez? Donc, il y a plein de choses. Docteur, non, pas docteur, maître. Et voilà, j'en venais à l'explication de pourquoi on dit maître et pas docteur, mais ça, ce sera vers la fin. Ma question, là, tout de suite, pourquoi, selon vous, vous êtes psychologue, vous avez l'habitude de rencontrer les gens, des gens qui sont dans cette situation. Pourquoi, selon vous, parler de la santé mentale est plus ou moins tabou dans nos sociétés? Pourquoi on a peur d'en parler? Ou lorsqu'on a, par exemple, un parent qui souffre de la schizophrénie, c'est difficile. La schizophrénie, on le cache ou on préfère tout simplement ne pas dire qu'il est membre de notre famille, on l'abandonne. Pourquoi, selon vous, c'est difficile, en fait, de l'accepter, de l'aborder? Oui, je pense que la réponse, elle est toute simple. On a toujours, jusqu'à un passé récent, on a toujours dit que les problèmes de santé mentale, c'est des trucs d'occidentaux. Qu'un bon Africain ou un bon Togolais ne peut pas avoir des difficultés sur le plan mental. Ça, c'est un. De deux, il y a de la stigmatisation qui entoure les difficultés de santé mentale. Quand on dit qu'il y a une personne qui a une difficulté de santé mentale, rapidement, on se dit « elle devient fou, elle devient folle ». C'est quelqu'un qui est en train de virer vers la case folie. Du coup, on va stigmatiser, on va mettre la personne de côté. Et si on met une personne de côté comme ça, qu'en sera-t-il de la famille?
Le fou là que vous avez vu passer, voilà, c'est sa famille, ça. Et on va pointer du doigt. Du coup, résultat des courses, les familles préfèrent cacher et régler en quelque sorte cette histoire en famille. En famille. En n'exposant pas la personne. Et donc en ne s'exposant pas du tout. Donc je crois que c'est des raisons aussi qui peuvent expliquer. Et à côté de ça, je pense aussi que le manque d'informations accru par rapport à tout ce qui entoure la schizophrénie ou les maladies, tout ce qui est maladie mentale, je pense que ça enracine encore le mythe autour parce qu'on ne comprend pas. Et quand on ne comprend pas, on laisse libre cours à notre inspiration, on dit tout et n'importe quoi. Et des fois, avec nos croyances aussi, ça n'arrange pas forcément les choses. Alors, docteur, oui, permets-moi donc d'intervenir. Docteur, quand on avait, en début d'émission, introduit avec le thème de la rubrique santé de ce matin, nous avons une personne dans le studio qui s'est dit, c'est un sujet assez intéressant. Et la personne a dit, j'ai une question. Donc, je vais poser la question directement au docteur sur le plateau. Est-ce que vous êtes... au maître. Au docteur maître. Bon, bref, prenez ça. Au maître. Alors, maître, permettez-moi donc d'inviter une personne que vous allez apprécier, une influenceuse. Permettez-moi de dire, influenceuse de notre pays, le Togo. Vanessa, est-ce que vous connaissez Vanessa dans la salle? Oui, oui. Voilà, c'est elle qui a la question pour vous. On va l'inviter sur le plateau en musique pour quelques secondes de questions pour le maître. Voilà, Vanessa, viens. Ils sont jaloux. D'accord. Alors, nous allons donc... je vais te tendre le micro pour qu'on ait ta question. Tiens. Bonsoir, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Maître. Très bien. Maître. Ouais. Vous avez fait... pourquoi on vous appelle maître déjà? Parce que je suis titulaire d'un master ok, professionnel en psychologie clinique de la santé et neuropsychologie. Donc vous êtes psychologue? Tout à fait. Donc vous voyez des fous au quotidien? Enfin, je vois des personnes en difficulté psychologique. Je peux faire ça. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'état mental des Togolais? Les Togolais, de façon générale, je pense qu'il y a de la détresse psychologique. Hein. Vous êtes gentil sur vos termes. Il y a de la détresse psychologique qu'on rencontre beaucoup et qui va se manifester d'ailleurs par de l'anxiété ou de la dépression. Et comment est-ce que vous détectez rapidement les syndromes de vos patients? Ça vous prend du temps ou... En fait, dans la formation, nous sommes formés, je vais dire, à... Excusez-moi. À rechercher les signes. Parce qu'il y a un référentiel qui est là, qui nous permet de dire, OK, quand on a tel signe, voilà ce que ça indique. Du coup, dans le cadre de la formation, je pense que nous nous sommes incorporés, je vais dire, cette sémiologie-là, qui fait que, voilà, on se dit, face à ça, voilà ce qu'il y a à faire. Et comment vous les aidez? J'ai dit. Maintenant que tu m'as mis sur le plateau, là, toutes mes questions, je vais... Nous avons 12 minutes pour répondre. Après, j'ai une dernière question. Il faut dire vite. Alors, pour les aider, il y a des protocoles, il y a de la psychothérapie qui est mise en place et qui va varier en fonction du cas de chaque personne, en fait. Et vous-même, ça ne vous impacte pas? Vous ne voyez pas un psy, vous-même? Tout à fait. C'est même assez conseillé dans notre corporation. Il est conseillé que tous les psys voient des psys. Voilà. Donc le psy du psy voit le psy et le psy. Donc ok. Et ainsi de suite. En tout cas, elle a des questions assez pertinentes. Très intéressantes. Vanessa, alors Vanessa, elle a rendu visite aujourd'hui dans la pause. Elle était là dans les coulisses et tout. Dis-moi, comment est-ce que tu as vécu ça, les coulisses, être là sur l'émission? Bah, c'était cool, franchement, c'est une équipe de jeunes, l'ambiance est agréable. Je suis venue surveiller un peu si vous êtes vraiment ordonnés. Je vois que tout est carré. Bon, tu étais un peu en retard, mais je dirais à personne. Non, mais plus sérieusement, c'était franchement, vous avez commencé à l'heure, tout était carré, franchement, c'était agréable. Donc, merci de m'avoir reçu.
Merci, voilà. t'inquiète. Hubert, Tu n'as même pas de micro. non, je donne la parole. Oui, voilà, pour conclure. Très rapidement, une conclusion. Alors, pour une conclusion, moi, je voulais demander, est-ce que cette maladie, en fait, la schizophrénie, enfin, est-ce qu'on en guérit totalement une fois qu'on en a Docteur, souffert dans 20 secondes. En 20 secondes. Est-ce qu'on en guérit totalement? Simplement, c'est une maladie chronique. Donc, Ah. on va vivre avec, en fait. On n'en guérit pas. Du coup, la prise en charge va permettre juste de stabiliser la personne pour un temps. Est-ce qu'il y a des schizophrènes sur ce plateau, selon vous? Non. Et ça sera dans la prochaine émission, dans le prochain plateau santé. Merci beaucoup, docteur. Merci, Vanessa. Merci à toute l'équipe. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, la rédaction. On se retrouve demain pour une émission spéciale Profiler. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Voilà. Mr. Lecky on the beat.